Bonjour à tous, bienvenue sur Star One Media. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien en ce temps-là. Aujourd'hui, on a un nouveau studio qui s'appelle MyVox TV. Merci à Monsieur Fessal de nous accueillir ici dans le studio. Aujourd'hui, on a une invitée d'honneur. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Alors, je vais présenter mes chroniqueurs. J'espère qu'ils vont bien. Ils sont tout frais, ils sont gratuits. Vous pouvez les acheter, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de port, tout va bien. Alors, on va commencer par la jolie Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour, tu vas bien? Ouais, bien. Ça va? Tout va bien? Ça va, tout va bien. Ok. Il fait du soleil. Oui, c'est toi qui as ramené ça. Alors, Maguita, bonjour Guita. Salut Sarwan, ça va? Ça va, tout va bien. Très beau soleil, j'avoue, aujourd'hui. Super. Et on va présenter madame. Bonjour JC. Comment ça va? Bonjour madame. Ça va? Enchanté. Ça va JC? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Mais Alors- j'ai gardé la petite veste quand même, parce que ouais, même s'il fait beau, il y a le Alors- soleil. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais présenter Fabienne, mais c'est qu'ils ne viennent pas d'ici. Hein. Il y en a une qui vient du nord, du 60, hein, vers Chambly. C'est le nord aussi. Voilà, le nord aussi. Et de Toulouse quand même. Ils viennent quand même de loin pour venir dans Et cette du sud, émission. hein. Voilà. Yes. Et bien sûr, l'invitée que j'aime beaucoup, parce que je la suis, hein, je te suis. Bonjour Fabienne. Fabienne Cara est avec nous. Bonjour Fabienne. Bah, avec grand plaisir. Alors, comment ça va Fabienne? Super bien, effectivement, on découvre que le printemps revient, donc on est... Ah bah oui. Ça fait du bien au moral, et la vie va bien aussi, merci beaucoup. Eh ben, écoute, alors tu es là pour une actualité. Tu reprends un spectacle. Hein. Non, le premier, je l'ai fini, capté, mis en DVD, sous cellophane, voilà. Non, D'accord. je fais la suite de ma vie, je vais raconter la suite, parce que La suite de ta vie. le premier, je parlais du mariage. Ouais. Voilà, je prenais le mariage, je donnais des petites astuces pour que le couple fonctionne et moi-même, mon couple, j'ai moi-même divorcé, ce n'est Ah plus bah, un secret. Donc oh, je parle ouais. de la suite de la vie et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. D'accord. En fait, ça raconte quand même ton histoire, en fait, ton Ah oui, ton je spectacle vais finalement. totalement m'inspirer de ce qui m'est arrivé parce que j'ai beaucoup de matière. Il s'est passé plein de rebondissements dans ma vie. Autour des 40 ans, il se passe généralement pas mal de choses et ça a été vraiment mon cas. D'accord. Donc, Ouais, tu les fais pas du tout. Hein, Ah oui, maintenant ils s'éloignent même. Ah non, mais moi je les vois de près là. Tu les vois de près? Ouais. C'est beau. Et alors, est-ce qu'un jour on te reverra dans la série Plus belle la vie ou pas ou... Ah non. Alors moi, je suis partie il y a plus d'1 an. D'accord. Alors ça a fait beaucoup débat, mais je pense qu'il y a des rumeurs comme quoi la série risque de s'arrêter. Oui, apparemment TF1 va peut-être racheter. D'accord, ce serait formidable. En tout cas, j'en sais rien, mais non, moi je ne suis pas du tout dans... Enfin, c'est pas du tout dans mes projets. D'accord. Et tes projets télévisuels, genre, est-ce qu'il y a du cinéma, il y a d'autres séries qui vont Alors arriver? j'ai des scénarios de cinéma, Ouais. j'en ai plusieurs, des très différents, des univers vraiment, voilà, des modernes, d'autres qui se passent très loin d'ici, deux qui se passent très loin d'ici. Dans le cinéma français? Ou certains oui, et d'autres c'est un réalisateur français, mais il y en a deux qui sont tournés à l'étranger. Donc le cinéma, c'est... Voilà, et après j'ai les scénarios, on travaille dessus, mais c'est long. On Donc, te reverra dans RIS? alors, si tu parles de section de recherche, Ouais. oui, tout à fait. Section de recherche, D'accord. ça va être diffusé cette année. Ouais. On a fait deux épisodes qui sont censés être des épisodes finaux, je sais pas comment on dit. Non, Oui, final. Hein, on peut dire final, oui. Et non, on a tourné ça fin d'année dernière. Et d'ailleurs, j'ai tourné la majeure partie enceinte et la fin avec un coussin, parce que j'avais accouché entre-temps. Donc c'était très rigolo. Allez, Ça se voit pas d'ailleurs. Hein. T'as J'ai vraiment accouché accouché. Ouais. ça se voit pas que j'ai Quand je accouché. te vois, non? Ah non, ça va pas que j'ai Ouais. un enfant. Ça se voit pas que j'ai accouché. Hein? Non, j'ai bien accouché. Et oui, et donc ça c'est rigolo parce que je vais essayer moi de voir avant, après. Ouais. On m'a dit que ça, voilà, les productrices qui étaient là en vue, voient à l'écran, là t'avais accouché, là non, là c'est un coussin, voilà, donc c'est assez rigolo. Et ça va passer prochainement, je ne sais pas quand, mais on va à Cannes Série pour en faire la promotion, pour en parler. Et je vais voir donc le 6 à Cannes Série, je vais voir les épisodes. Ah, J'ai bah, c'est hâte. super. Alors, mes amis chroniqueurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Fabienne? Pourquoi avoir arrêté Plus belle la vie? Parce que j'y suis restée 15 ans et justement à l'aube de enfin quand j'allais avoir 40 ans, j'ai fait une espèce de petite rétrospective et je me suis dit oh, ça passe tellement vite la vie, j'ai commencé à 25 ans, j'ai déjà 40 ans, c'est passé un éclair et j'avais juste envie de me reconnecter un peu à des choses essentielles et à me remettre en danger, et à passer un petit peu plus de temps à Paris et oui, à me reconnecter à la vie, à la terre, enfin à la nature, enfin des trucs bêtes mais juste Ah non, vivre un c'est peu pas bête quoi. du tout.
Juste vivre un peu. Arrêter d'être tout le temps dans le train. Même si j'adore mon métier, c'est pour ça que j'y suis restée aussi longtemps, parce que j'étais consciente de la chance que j'avais d'avoir un scénario dans les mains, de travailler avec une équipe, et j'étais extrêmement consciente de la chance que j'avais. Et j'ai beaucoup appris, mais à un moment donné, il faut savoir s'écouter. Et tu t'es bien écouté et on t'a écouté. Ouais, on t'a bien écouté. Mais c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup la question, on me la pose tout le temps, et c'est vrai que les fans sont Mais ça t'ennuie pas qu'on te pose toujours la question? Non, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment mesuré l'impact que ça allait avoir sur les gens. Et il est très fort, en fait. Très fort. Et on est un petit peu élevé à Plus belle la vie. Personne n'est indispensable, on est une équipe, il n'y a pas de star, etc. Donc, on est élevé comme ça, on est formaté comme ça. Parce que tu as fait des choses avant Plus belle la vie, quand même. Hein. Tu avais fait des choses avant. Oui, alors des choses pas forcément très connues, mais j'avais fait une autre série avant, de 42 épisodes, juste avant d'ailleurs. Et puis j'ai fait des choses pendant aussi, beaucoup Parce de que théâtre. le grand public t'a découvert justement à travers Plus belle la vie. 98% des gens, je pense, m'ont connu. Il y en a qui m'ont connu avec 10 ans de mariage, d'autres avec l'autre série d'avant, mais la majeure partie des gens, oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, c'était... J'ai capté après, vraiment, les gens étaient très attachés à Samia, très. Et c'était à Marseille? Ouais, c'était à Marseille. Donc, ah oui. D'où le fait qu'elle prenait le train tout le temps. Voilà. Tout le temps. Ah oui, tu m'étonnes. J'étais tout le temps dans le train, ouais. Mais c'était cool, hein, mais on a... Enfin, voilà, la vie est espèce un petit peu entre parenthèses. Mais sauf que la parenthèse, elle dure très longtemps. C'est une jolie parenthèse, mais... je suis arrivée à Paris à l'âge de 20 ans pour ouvrir le champ des possibles, et donc il fallait le réouvrir, même si c'est pas forcément facile. Mais tu as réussi au jour d'aujourd'hui. Hein, oui, je repars pas à zéro, c'est sûr. Voilà, justement, parce que tu as arrêté Plus belle la vie, mais pour faire quelque chose d'encore de mieux même, je dirais. Tout est bien, c'est des choses différentes. Voilà. Et c'est bien ce que tu fais plein de choses différentes, spectacles, films, séries. Je chante aussi. Et tu chantes aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien être multi-artiste. Je prône le passage de case en case. Enfin, pour moi, il n'y a pas de case, mais en France, on aime bien mettre des gens dans des cases. Ça évolue quand même. Oui, ça a commencé. Ça évolue. Ouais, moi aussi, je vais évoluer bientôt. Et pourquoi avoir choisi aussi de vous mettre dans la chanson? Alors moi, je choisis rien. Je choisis juste d'écouter mes envies et de faire ce qui me fait plaisir, en fait. La chanson, enfin moi, j'en fais depuis que je suis gamine. J'avais la chance d'avoir... une salle chez moi avec des micros, toutes les enceintes possibles, inimaginables et tous les disques possibles. Donc je chantais depuis très jeune, et après j'ai pris des cours de chant même pendant que j'étais à Marseille au début. Et j'avais fait un premier album il y a 10 ans. Quand j'ai des opportunités, en fait c'est pas ma priorité, je suis actrice avant tout, mais je me considère comme artiste, auteur, interprète, enfin tout ce qui touche au spectacle en fait. Ouais. Et voilà, le spectacle c'est chanter, danser, dès qu'il y a une opportunité aussi oui, une occasion, une rencontre avec un compositeur, ouais, voilà. D'accord. Et justement, il y a un projet musical en cours ou Oui, on est en train de faire un album, on a commencé l'année dernière. Déjà d'ailleurs, premier titre c'était 2019. Avec Wake Up. Oui, tout à fait. Après, on a fait un petit stand-by parce que je tournais beaucoup. Et puis après, on a repris l'année dernière. On a fait 6 autres titres, et 7 même. Et là, on va reprendre la fin de l'album, et on va commencer à en sortir déjà des... C'est quoi le style Fabienne Cara en musique? Alors, c'est une base... alors, toutes les chansons ne sont pas exactement dans le même style. Il y a un peu de pop, il y a un peu de la pop urbaine. Là, les derniers titres, on va les faire un peu plus piano-voix. Il y a plusieurs styles, mais en fait, l'unité, c'est des bouts de vie, des choses que j'ai envie de raconter, des choses que j'ai envie de partager. C'est d'autres confidences écrites différemment. Oui, c'est pas fictionné, hein, c'est vraiment... Il y a toujours vraiment quelque chose que tu as vécu. Oui, toujours. Que tu chantes, oui, toujours. Après, c'est d'autres façons de s'exprimer. C'est vrai que dans le One, on va écrire d'une certaine façon. Dans ma bio, j'écris d'une autre façon. Là, j'écris vraiment, c'est un peu plus imagé. Forcément, c'est de la musique, c'est de la poésie. Mais voilà, l'unité, c'est des chansons que j'aime, c'est des musiques que j'aime, et c'est des choses qui me... Il y a un featuring où tu dis, tu as envie de chanter avec quelqu'un? J'aimerais bien faire un featuring. On n'a pas encore trouvé, on ne s'est pas arrêté sur quelqu'un. Mais je suis... T'as personne en particulier où tu as envie de faire un duo avec lui ou vraiment? Si, il y en a plein, mais il y en a plein. Par exemple? J'adorerais Grand Corps Malade. Ah oui, ça c'est... Ah oui, je te vois bien avec un slam, un piano, avec une voix et tout. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Et surtout si ça parle de sa vie, je pense, Grand Corps Malade, c'est vrai que ça impacte. J'adore tous ces featuring qu'il fait, je les adore. Ils sont toujours très très subtils.
est très, voilà, très différent, mais j'adore. Oui, moi aussi, j'aime bien les featuring. Il essaye d'avoir sa place. Ouais, parce que si un jour, je sais pas, si un jour je chante, pourquoi pas, on fera un petit featuring Star One, Fabien T'as déjà Cara. chanté, t'as déjà chanté. J'ai déjà chanté, hein, Monsieur Daisy. Ça reviendra un jour. On attend Je vous toujours dis, le Ça rap. viendra. Ouais, on attend le rap les qui amis. revient. Et alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire Moi, j'ai Fabienne d'autres questions. Ouais. Donc, vous êtes notamment dans la musique, donc vous avez sorti l'album en 2019 de Wake Up. Juste le titre. Juste le titre. Ouais. Est-ce que vous allez vous envisager des tournées ou essayer de vous tourner vers des tournées musicales Oui, alors c'est pas une priorité. J'ai déjà mon One où j'ai envie de remonter sur scène avec mon spectacle. Pourquoi pas intégrer aussi des chansons dans mon spectacle? En tout cas, c'est possiblement envisageable si ça illustre quelque chose. Après, pour l'instant, j'imagine plus des scènes multi-artistes D'accord. que faire toute seule un concert. Pourquoi pas un jour quand je serai grande? Ah, ouais. Plutôt venir dans des festivals alors. Oui, plutôt des scènes multi-artistes. Ouais, j'imagine plus les choses comme ça. D'accord. D'accord. Alors, où est-ce qu'on pourra te retrouver là? À part le DVD qui est sur le site, hein, fabiennecara.shop. Ouh là là, mais tu es très bien renseigné. Oui, bon, le DVD de mon premier spectacle est toujours en ligne, Ouais. toujours en ligne. Mon livre, ma biographie Danse avec la vie, coécrite avec Isabelle Dombre aux éditions Michel Lafon. Pareil, mon début de vie n'a pas changé, donc c'est toujours d'actualité. Et puis bientôt le double épisode de Section de recherche, incessamment sous peu sur TF1. Super, Et impeccable. voilà, puis les On tournages qui regardera. arrivent, on en parlera en temps voulu. On te suivra, on te regardera. Voilà. Et on a le dernier mot toujours dans mon émission. Alors, quel est ton dernier, le dernier mot? Un mot Qui te passe par l'esprit. qui te passe ou dans que- l'esprit. Croyez en la vie. Bravo. Faut faire confiance. Allez, faisons confiance à la vie. Parce que je trouve, même si on va demander de développer, mais je trouve que la vie parfois est un petit peu dure. Et il paraît que ce qu'elle nous enlève, c'est pour nous réserver quelque chose de meilleur, au bon moment, au moment opportun. Des fois, c'est un peu long. Voilà, donc soyons patients. Voilà. Merci beaucoup d'avoir merci, accepté mon merci. invitation. Et je te dis à très vite, mais très vite. Pas long. Ok. On se Pour retrouve savoir la après une suite. bande-annonce musicale. Hein. Merci Fabienne. Merci. Merci. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Toi là, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner, je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Et maintenant tu reviens, et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant c'est toi qui veux parler. Oui, toutes tes meilleures phrases tu veux les caler. Non, ne gaspille pas mon temps. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Na 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 na. Rebonjour à tous. Alors, on a d'autres invités et un nouveau chroniqueur qui est là. Hein. Donc, on va vous les présenter. Alors, bonjour Navid. Comment ça va, Navid? Bonjour, ça va et toi? Ouais, bah, bienvenue. Hein. Bah merci de me recevoir à nouveau. On avait fait une interview ensemble. Exactement, la dernière fois, exactement. Et puis, Et on a deux belles Deux invités, hein, magnifiques. On a notre amie Cindy Lopez. Bonjour Cindy. Bonjour à tous. Comment ça va? Ben super, moi je suis ravie d'être là, je suis ravie d'enfin faire cette émission avec toi qui est Voilà. venue voir mon spectacle. Voilà, moi je suis ravi de t'avoir parce qu'il faut t'avoir. Je trouve que c'est un argument incroyable. Ouais, Toi ouais. t'es le genre d'humoriste, tu vois, Ouais, qui est un peu. drôle mais sans faire exprès. C'est ça. Ça c'est Exactement. génial. Ça, c'est ça qui est bien. Mais ça c'est oui. Ah bah, Tu l'as ouais. bien cerné. Spontané. Bien sûr. naturel. Bah, ouais. Et on a Eloïcha
Yes. Et Eloïcha, ça va Eloïcha? Ça va et toi, mon pote? Décidément, on se quitte plus. Hein. C'est Il se ça. passe quoi? Je sais pas, il n'y a pas une semaine sans qu'on se voit. Il y a un truc là, il y a une alchimie. Désolé Pierre, c'est pas de ma faute, hein, j'y suis pour rien. Comment ça va Elo? Bah écoute, nickel, très Voilà. bien. Très Alors, bien, à la sortie du single, super. Voilà, il y a le spectacle de Cindy, 8 et 9 avril. Les prochaines dates parisiennes, ce sera fin septembre et fin octobre. D'accord. Je crois que c'est aux alentours du 23-24 septembre, 23-24 octobre, je sais plus trop. Enfin, Mais là, tu ne seras pas à Paris, tu seras à Nice, non? Prochaine date, là, ce sera à Toulouse. Toulouse, cette fois, ouais, c'est bien. Du côté de Toulouse. Juste à côté de chez monsieur, là. Juste à côté de chez moi. Il faut en parler autour de toi, il faut passer me voir le 9 et 10 avril. Ah ouais, elle va y arriver, elle a chaud, c'est pour ça. Non, mais j'ai plein de dates à checker, donc après, je suis perdue, tu vois. Mais je fais beaucoup le sud, là. D'accord, bah c'est bien. Ouais. C'est cool, super. Et toi, Hello? Alors, nouveau titre, Mon homme. Pourquoi Mon homme, d'ailleurs? Ouais, Mon homme, bah écoute, c'est un titre ensoleillé, voilà, ouais, je vois ça. Mais c'est pas ça, c'est pas l'histoire du titre, en fait, en soi. C'est que, en fait, j'ai repris le son d'une artiste, d'une grande chanteuse ivoirienne qui s'appelle Monique Seka. D'accord. Le son qui s'appelle Okaman, voilà, qui faisait Okaman Dodo, Okaman Yandé. En fait, c'est une grande chanteuse ivoirienne, et vu que je suis métisse ivoirienne et que dans mon EP, je reprends que des classiques qui m'ont accompagnée dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, je me devais de reprendre au moins une artiste de chez moi. Voilà. Ah, bravo, en tout cas, c'est beau. Ça. Mais on va l'écouter après, de toute façon. Allez. Là, on va passer à notre amie Cindy. Alors, Cindy, ton spectacle, il est bien, beaucoup d'énergie, parce que j'ai été voir le spectacle de Cindy, c'était vraiment très bien. Elle donne beaucoup dans ce spectacle. Quand je dis elle donne beaucoup, elle donne de sa personne. C'est ça. Voilà. J'imagine qu'elle distribue pas de l'argent comme ça. Non, mais ce qui est bien avec Cindy, c'est qu'elle est sincère dans son spectacle, elle dit ce qu'elle pense dans son spectacle, et elle raconte aussi son année Secret Story. Je passe par toutes les étapes de ma vie. Après, un premier spectacle d'humour, comme vous le savez, c'est aussi un peu, pas une biographie, mais si tu vas pas, t'es un peu célèbre. Bon, si tu donnes pas un peu au public ce qu'il a envie d'entendre, en tout cas à la base de fans que tu as de base, bon bah c'est un peu dommage. Donc j'évoque, en fait je décortique la vie comme je la vois à ma façon. On est très nombreux à voir la vie chacun de son côté, de sa façon. Enfin voilà, chacun a une image ou tu vois, une représentation de la réalité qui lui est propre. Voilà, on est tous différents à ce niveau-là. Et en fait moi, j'ai mes rêves, j'ai mes fantasmes dans ma vie, j'ai ma façon de voir mon expérience en télé. Et en fait, voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Voilà, je la sors à ma façon. Après, dans mon spectacle, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est assez placé sous la ceinture. Donc, vous imaginez bien que... Voilà. On imagine. C'est pour ça qu'il est comme ça, là. Voilà. Mais moi, je suis né comme ça. Mais en fait, c'est tellement des jeux de mots qui sont parfois très intello. En fait, c'est assez déstabilisant, voilà. C'est ça qui est problématique, c'est qu'en fait, les gens, ils s'attendent à quelque chose, et en fait, ils sont, bouche bée, parce que, je sais pas s'ils ont tout compris dans mon spectacle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens en septembre et octobre à Paris, avec une nouvelle mise en scène. J'ai joué longtemps à Paris, là, jusqu'à entamer mes dates de tournée, et là, je vais faire une mise en scène qui sera totalement différente. Et d'ailleurs, je chante, mais aussi bien que toi, figure-toi. Je chante, excusez-moi. J'ai un titre qui est super rigolo qui s'appelle Tâte-moi les melons. C'est bientôt le printemps en même temps. Mais voilà, écoute, voilà. Oui. Et en fait, moi, je remets au goût du jour la chanson paillarde, mais un peu moins trashouille, que c'était. C'est pour ça que ça s'appelle des titres humoristiques. Et dans mes scènes, toi, tu n'as pas vu. Non. Tu m'as pas vu interpréter mes titres humoristiques. Pour la simple et bonne raison qu'à Paris, on doit faire 1 heure de spectacle. Et vu quand je suis en date de tournée, j'ai 1h30 minimum. En gros, je peux me lâcher et faire mes petits titres humoristiques. Oh, mais tu t'es quand même lâché, ce jour-là. Oui. Mais tu fais des bons jeux de mots, moi, je trouve, hein, même avec ton nom, quoi. Le nom du Lopez spectacle. Tacle. Oui, ça met dans l'ambiance du spectacle. Et croyez-moi qu'elle tacle, hein. Oui. Là, je vous dis qu'elle tacle, là, je vous dis, là, c'est sûr. Mais avec, tu vois, subtilité, pas avec mes sens. Moi quand j'écris des chroniques pour le journal starmac.com, donc j'écris mes petites chroniques et tout, c'est vrai que je taille. Mais en fait, c'est toujours dans l'humour sarcastique. Alors, c'est pas tout à fait sympathique non plus quand tu reçois le tacle. Mais je veux dire, vu que je le fais avec le sourire, bon, c'est pas ça passe mieux avec l'humour, ouais. Voilà, c'est ça. Et David, il m'a dit qu'il t'aime bien, il t'aime beaucoup. Alors, je suis très content d'être à côté de Cindy, merci de m'avoir replacé à côté. Non, mais c'est vrai que, bon, je te dis la vérité, Cindy, je te suivais quand j'étais plus jeune, en 2009. Et oui, il y a pas mal de petits garçons.
T'as un fan là. En fait, quand tu vois un mec qui me dit ça, qu'il est à côté de moi et qui me le dit d'une certaine façon, tu sais, il a comme une honte dans le regard. Parce que tu vois, quand il me suivait, c'était pas pour mon lait d'ânesse ou les coups de gueule, tu vois. Non, le mec qui me suivait, il allait arriver aux heures de douche. Malheureusement, c'était censuré, je crois. C'était TF1, malheureusement, il non, mais très bon personnage. D'ailleurs, t'as marqué ta saison, un vrai personnage emblématique de Secret Story. D'ailleurs, je regrette que cette émission soit plus diffusée, parce que c'était une vraie émission, justement, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que tu suis un petit peu la télé-réalité, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu retiens de cette période de télé-réalité Là, je retiens, là, je constate qu'il y a un petit problème de casting. En fait, j'ai l'impression que c'est scripté. Donc, en fait, il y a tout le naturel qui a disparu. Physiquement, d'ailleurs, et pas que. Je veux dire, quand on regarde la télé-réalité aujourd'hui, on a du mal à les repérer parce qu'en fait, elles se ressemblent toutes. Déjà, physiquement, il y a un problème de naturel. Et aussi de leur façon d'agir et d'exister dans ces émissions. En fait, il faut toujours que ce soit la surenchère. En fait, elles arrivent habillées comme des princesses et elles parlent en wesh-wesh. Donc, à un moment donné, ça fait quand même... Aujourd'hui, c'est scénarisé maintenant. J'ai l'impression que c'est scénarisé, ouais. C'est très scénarisé. En fait, les personnages étaient assez faibles en termes de personnalité, j'imagine. Et forcément, ça s'y ressent. Vous découvrez Secret Story à l'époque, c'est pas comme maintenant. C'est pas qu'on découvrait, c'est qu'en fait, ils castaient vraiment des gens qui en avaient rien à foutre de la télé-réalité. En fait, c'est pas des gens qui allaient faire le casting. En fait, la plupart des gens qui ont fait Secret dans ma saison, c'était pas des gens qui avaient démarché pour faire le casting. C'est les casteurs qui nous avaient démarché. Donc en fait déjà, le concept il est différent. En fait, à un moment donné, on était tous là en train de dire bon, on se casse. C'est bon, là, faut nous faire sortir, on a autre chose à foutre. Voilà, on n'était pas des gens qui voulaient forcément rester dans la mission, qui avions besoin de gloire. Moi, c'était juste pour l'argent, quoi. Alors, comment tu t'es fait repérer, en fait, ils vous ont justement observé, alors? Ouais, comment vous êtes fait repérer En fait, je pense que... Non, c'était pas en soirée. Moi, j'étais modèle de charme, donc en fait, comme tu peux t'imaginer... c'est de hasard. En fait, j'étais modèle et en fait, à chaque fois, ils m'appelaient pour faire notamment l'île de la tentation, toutes ces conneries. Et moi, toujours, j'ai dit non, tout le temps. Et en fait, une fois, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, tu vas faire Secret. Et moi, en fait, j'étais à côté d'une copine qui a entendu me dire le Secret. Parce que moi, ils me disent, oui, pour faire une émission, on peut pas dire laquelle. Je dis, bon, je voulais, j'ai pas le temps. Je me rappelle. Non, mais parce qu'en fait, non, mais ta gueule, j'ai pas que ça à foutre. C'est payé combien déjà? Parce que moi, j'en avais rien à faire de rien, tu vois. C'était de l'argent, Il m'avait proposé une émission juste avant avec un animateur, de la merde, des trucs encore gratuits. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas que ça à foutre, c'est bon, quoi. Et donc, du coup, on me dit, non, mais là, tu vas être très, très bien payé, voilà. J'ai donc pris le temps. Voilà. Et voilà, donc moi j'avais pas du tout l'intention de le faire, mais j'étais à côté d'une copine qui m'a dit oui, il faut absolument que tu le fasses, nanana. Donc j'y suis allée sans trop y croire et puis j'ai été prise direct, quoi. Ah oui, t'as été prise. Donc, mais c'est pas moi qui ai cherché. Disons qu'en fait tous les ans ils m'appelaient pour la tentation, quoi. Mais depuis le temps qu'ils te voulaient, mais pourquoi toi Mais on est tous. En fait, je t'explique. Dans ces trucs-là, ils cherchent dans les trucs de modèles, de machin, de comédiens, enfin tu vois, ils ont tous un fichier, en fait. Je sais pas si tu connais toi aussi, t'as l'air de t'y connaître, mais tu vois, ils te trouvent, ils te cherchent, à chaque fois tu fais les mêmes trucs, en fait. Tu sais, ils ont des fichiers de comédiens, des fichiers de modèles, tu vois, ils ont des trucs comme ça, des listings, en fait. Et c'est pas depuis le temps qu'ils me voulaient pas spécialement. C'était juste que j'étais dans leur liste et qu'à chaque fois je disais non. D'accord. Donc, en termes de personnalité, ils se sont dit aussi que celle-ci, c'est une relou. Donc, ils allaient pouvoir faire quelque chose. Je me suis dit, est-ce qu'ils t'observaient? Parce que c'est quand même un peu les recruteurs de match, j'ai envie de dire, ils sont là, ils sont en train d'observer, ils recrutent à ce moment-là, tu vois. Mais toi, pourquoi toi? Et là, tu viens de me l'expliquer. C'est pas que moi, mais j'avais l'impression qu'ils observaient, qu'ils recherchaient vraiment les personnalités. Je pense que quand je leur répondais au téléphone et que je les envoyais chier comme des... En fait, les prods, c'est ça. En fait, il faut vraiment les traiter comme de la merde. Franchement, c'est comme un amour un petit peu. C'est comme un petit peu. Non, mais je veux dire. C'est pas parce que t'es maso que tu fais mais non, je veux dire, il y a des femmes quand on leur résiste, elles aiment bien justement quand en amour, quand on fait galérer son partenaire ou sa partenaire. Ça marche plus que quand on fait le canard. Moi, ça marche pas. Je préfère les canards. Moi, je te suis. Non, je préfère les canards et il ferme sa gueule et c'est tout. Mais non, t'aimes pas les canards, ça. Ah oui, d'accord. T'aimes les canards? Mais j'aime les canards. Parce qu'il vaut mieux un bon canard dans son bain qu'un mauvais canard dans son bain. Mais du coup, là, t'es en couple ou pas d'ailleurs? En couple Non. Le gars a l'air super intéressé. Ah oui, il a intéressé. L'interview. Tu m'as sorti
aussi le sosie de Cyril Hanouna, là. Ah bah, voilà. Cyril Non, mais, Hanouna. alors non mais déjà c'est une interview, donc je pose des questions pour une question. C'est pas pour moi et je le fais pour le public. Peut-être Bien que... sûr, le public est très intéressé. Voilà. Ouais. Et tu n'as pas répondu à la question. Si, j'ai répondu, mais tu n'as pas écouté, puisque les hommes, vous n'écoutez pas les femmes, je préfère vous le dire. Ah non, certains, non, je ne suis pas Je suis d'accord. couple, Ah non, non, moi j'écoute beaucoup les femmes, excusez-moi. Est-ce que les plans cul réguliers, ça marche ou pas dans le couplage? Non, ça marche pas? De nos jours, malheureusement. Non, mais je veux dire, tu me demandes si je suis en couple. Non, je n'ai pas quelqu'un qui partage ma vie, je veux dire, voilà. Ah d'accord, tu as un loisir, quoi. Comme quoi t'écoutais pas. Ah J'écoute, non, tu sais mais qu'elle a c'est comme ça, un aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, je veux dire, j'ai déjà 2 enfants, un 3e, ça m'embêterait, tu vois. Mais t'as pas besoin d'en faire un 3e. Je te parlais pas de l'enfant. En fait, comme les hommes plus jeunes, c'est ça? Tu veux dire non, je disais qu'en fait, les hommes, vous êtes un peu assistés, tu vois, et moi, j'ai pas envie d'assister un mec. Et donc, en fait, j'aime bien les voir. Ça dépend vraiment. Après, voilà, on peut pas. Alors, les 5% de mecs, d'accord, qui sont bien et qui sont nickel. Ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés et coach, ils sont déjà attrapés à la maternelle. C'est ça. Par les fameuses Marie-Clémence que j'évoque dans le spectacle. Elle évoque beaucoup Marie-Clémence. Donc Marie-Clémence, c'est la nana bien sous tout rapport, qui fait de l'équitation, qui a une queue de cheval et qui chope le mec dès la maternelle. Le mec idéal que toutes les nanas voudraient. Et tu parles de Brigitte Macron là? Non, c'est autre chose. Elle, c'est encore un autre dossier. Hello, t'as une question, Hello? On t'a pas entendu. Alors, moi j'ai une question. Actuellement, on a entendu parler notamment de la télé-réalité. Ouais. Ça donnait forcément parfois une mauvaise image de certains participants. Donc, j'aurais voulu connaître ton avis par rapport à ça. Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que la télé-réalité, il y a eu un sujet d'actualité où il disait que parfois la télé-réalité va donner une mauvaise image de la personne qui a participé. Notamment, par exemple, on avait entendu parler d'Alexia Maury et Vincent Queijo. Non, alors Vincent Queijo, déjà je t'explique, il s'est tapé toutes les meufs de télé-réalité. Donc je crois que... voilà, donc lui est très sympa, très cool, il n'y a pas de problème. Après, mauvaise image, il joue le rôle qu'on leur donne. Donc à un moment donné, oui, mauvaise image, parce qu'on en a marre de voir des connasses gonflées à l'hélium, gueuler comme des poissonnières. Je dis pas ça, parce que moi aussi je gueule comme une poissonnière. Mais à un moment donné, on s'ennuie, quoi. Voilà, c'est bien pour les pisseuses de 12 ans, mais quand t'approches la trentaine... C'est vrai que c'est un peu relou, quoi, tu vois. Est-ce que le fait de savoir que toi, tu avais un physique différent par rapport aux autres filles, est-ce que toi, tu t'es servi de ça pour en jouer, pour te montrer Bah, déjà, j'avais des vrais seins, donc déjà, ça limitait. Pardon? C'est quoi? Non, mais physique différente, tu veux dire par rapport à ça? Non, elle avait des vrais seins. Est-ce que le fait, en fait, je précise ma question, est-ce que le fait de savoir que tu étais une femme en forme, voilà, en chair, est-ce que tu, voilà, exactement, voilà, est-ce que tu t'es dit, voilà, je me servais de ça pour me montrer, pour ah non, non, j'étais déjà exhibe, hein. Oui, il était déjà. Alors justement, je voulais poser une question aussi à propos de ça. Il est là aujourd'hui. Non, non, c'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse, encore une fois. Alors, tu as commencé effectivement en étant mondial de charme. Tu sais que maintenant, aujourd'hui, ce qui existe des comptes OnlyFans et Mims, on voit d'ailleurs. Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et tu n'as jamais fait de. Vous allez encore me juger, mais voilà. Je sais qu'à l'époque, les gens pensaient que tu allais faire du porno. Tu as dit que tu n'en ferais pas, tu n'en as jamais fait. Si, justement. En fait, on a tellement dit que je faisais du porno qu'en fait, je suis apparue dans un porno habillée sans rien faire. Et j'ai laissé les gens payer. Et après, j'aurais fait. Ah, c'est pas mal. Bien joué. C'est pas mal, hein. Et après, les gens étaient offusqués parce que je suis apparue dans un porno habillé, mais ils trouvaient ça tout à fait normal que je sois sur TF1 nue. Alors justement, tu comprends le coup? En fait, moi... C'est comme si tu avais déjà annoncé. En fait, c'est comme si je leur avais donné une leçon aux gens, au public et aux candidatons et tout pour dire... Donc en fait, vous êtes offusqués parce que je suis habillée dans un porno sans rien faire. Par contre, ça ne vous choque pas que j'apparaisse nue sur TF1. Tu vois? Donc en fait, j'ai fait exprès. À force de dire que j'avais fait du porno, bah, j'en ai fait un, finalement. Je suis même la meuf qui est la plus connue dans un porno sans avoir rien fait. C'est très bien. Je trouve ça merveilleux. Non, mais c'est vrai, oui, j'ai vu la vidéo, mais... T'as vu la vidéo? Oui, mais ça, c'est normal. C'est l'esprit journalistique. Tu dis que pour le travail. On est professionnels. Je veux dire,
On est J'admire professionnel. votre professionnalisme, Bah, très merci. cher. Et Vraiment, du coup, je- pourquoi n'être pas allé jusqu'au bout des choses? Voilà, c'est ça ma question. Pourquoi, Pourquoi voilà. j'ai pas pépon Voilà, le pourquoi, mec Excusez-moi. Non, mais voilà, je veux dire, Parce qu'en fait, mon but, Ouais. c'était pas de. En fait, moi, j'étais exhibe dans le sens où, oui, j'étais modèle de charme et que j'avais Oui. l'habitude de poser et tout. Mais moi, je suis assez pudique pour ne pas être dans l'état d'esprit de me faire tac-tac devant les caméras. D'accord. Tu vois, Ok, c'est juste donc t'as ça. quand même Donc, un peu de pudeur. chaque- Ok. Non, mais désolé. Oui, chacun sa pudeur. Voilà, moi, j'avais pas de problème pour être nue à l'époque Oui. parce que j'étais modèle de charme et que pour moi, c'est pas à moi de me cacher, c'est à eux de mettre des rideaux de douche Non, déjà t'as pour toujours commencer. montré que tu D'accord. Parce qu'à un t'assumais. moment donné, tu vois, on me dit oui, mais dis donc, t'es pas pudique, tu te mets à poil. Mais attends, dis-moi, mec, je vais quand même pas me laver pendant 3 mois habillée. Ouais, grave. Enfin, je sais pas, les nanas, elles avaient tous des mycoses, des champignons, Oh. c'est bon, Ah, c'était sérieux pas possible. Bah oui, écoutez. C'est le printemps. Alors, les gens me disent, oui, mais pourquoi tu n'avais pas mis, tu te douchais pas après les garçons ou avant, enfin, tu sais que chacun son tour, mais tu ne pouvais pas, t'avais 20 minutes de douche pour toute la maison en même temps. Ils sont pas cons, les prods. Bah oui, alors qu'on arrête de venir me faire la Marseillaise. Alors on va faire, bon, on va en Surtout reparler qu'aujourd'hui, de ça. c'est interdit maintenant. Voilà, les on va caméras. faire entrer Valente pour sa petite chronique. Ah de oui, 5 pour minutes. Cindy. Qu'est-ce qu'il va me faire, Valente? Viens près de moi, Valente. Alors apparemment, faut que je prenne un micro. Oui. Celui-ci. Ok. désolé. Vas-y. On veut pas. Non, t'inquiète. C'est Je ton partage moment. le C'est mien. long ou pas? Oui, c'est bon là. Bah, Top, top, top. c'est bon. Comment ça va, Valente? Bah très bien. Voilà, bah content de te voir. Bah moi aussi, très Alors. content d'être là. Alors c'est quoi la chronique d'aujourd'hui? La plus grande quête d'un homme, c'est de rencontrer sa femme. La plus grande quête d'une femme, c'est d'éviter certains hommes. Et moi, ma plus grande quête, c'est de réussir une chronique au moins une fois. Donc là, quand je vois un aussi joli plateau, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de chanter. En plus, il fait beau, ça fait du bien, c'est vrai, avec le temps de merde qu'on s'est tapé. Oui, on a des belles femmes, hein, t'as vu? Ouais, c'est sur vrai, le non, mais bateau, là, c'est beau. Hein. Je me retire, heureusement qu'il y a le pupitre. Donc, je vous fais le refrain, vous allez m'aider, vous allez faire le refrain. Donc c'est très connu, c'est paroles, paroles, Ah. paroles, d'accord? Donc quand je tends le bras, vous C'est pas le toutes faites, les femmes de d'accord? ta vie. Non, c'est pas toutes les femmes. Pourtant c'est ma chanson préférée, tu me connais bien. Pas les L5, non. Alors, on te- Donc quand je tends le bras, vous y allez, d'accord? Ah. Paroles, paroles, paroles. Mesdames, vous êtes essentielles. On va y arriver. Mesdames, je vais vous augmenter. Parole, parole, parole. Wesh, mademoiselle, tu veux goûter à ma glace à la menthe? Parole, parole, parole. Désolé, j'étais obligé. Mesdames, je vous aime. Alors je vais pas... Je l'attendais, mais bon, merci. Merci. Alors je vais pas chanter pendant toute ma chronique, parce que déjà, moi j'aime chanter, mais les gens n'aiment pas m'entendre chanter. Mais je vais parler de toi, Cindy. Ah. Quelle Oh. chance. Ah. Après m'être occupé de tes tympans, Cindy, je vais m'occuper de toi. Vas-y, je t'en prie. Ça va durer 5 minutes, Ça ne m'étonne pas. mais tu vas t'en souvenir. Douche comprise. Discussion comprise. Ah, écoute, préliminaire et tout type alors. mais, Allons-y. mais tu vas t'en souvenir jusqu'au reste de ta vie. Le J'attends premier jour du reste de ta nuit, Cindy. Bon, alors je sais que beaucoup d'hommes ont dû te promettre ça. Et contrairement aux autres, moi, je vais pas la tenir. Pourtant, pour écrire ma chronique, j'ai déviergé beaucoup de feuilles. Vidé beaucoup de stylos. J'ai... Il est con. Non mais Star, tu connais, Oui, t'écris mais beaucoup. ah bah moi, oui, j'ai Je me beaucoup suis- déviergé, oui. je me suis J'ai- vidé. oui. L'esprit. Et après quelques recherches sur internet, Cindy, j'ai dû, je ne sais pas pourquoi, dire plusieurs fois que j'avais plus de 18 ans. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé ça, pour voir ce que tu faisais. D'ailleurs, j'ai vu ce que tu faisais, c'est pas mal. À part de temps en temps, j'étais obligé d'enlever quelques pubs qui montraient des pin-up en pop-up. Et j'ai découvert que tu avais un spectacle. Ah, c'est bien d'avoir quand même découvert ça. Parce que tu vois, je me suis dit, bon, vu les pop-up, j'étais pas sûre que t'allais Non, t'en mettre. j'ai bien aimé la vidéo, mais je pense pas que tu fais ça sur scène. Tu sais pas. Ah, bah je vais venir te voir et d'ailleurs Ah, je mais lance moi, un... voilà. hein. D'ailleurs Star One, je lance un message aux auditeurs. Bah tu peux. Allez voir Cindy. Courez la remplir. La salle, hein. La salle, hein, pas... D'accord. Et je vais finir, si tu permets, avec une touche de romantisme. Ah bah, parce que là, je pense qu'on on est a pas besoin mal. là. Encore oui. des paroles. Effectivement.
Une fois, j'ai accompagné la pire de mes connaissances en soirée. On a tous fait une soirée avec des personnes avec lesquelles on n'est pas très fiers, c'est vrai, hein, franchement. Oui, beaucoup, ouais. Pour moi, c'est lui, pour Star One, c'est moi. Et il m'a dit, tu vas voir, la fille que je vais te présenter, c'est une pute. Je dis, ok, très bien. Super annonce. Ouais. Je la présente, on lui parle, et au bout de 5 minutes de discussion, elle me demande de sortir dehors, je l'accompagne, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous à traîner avec ces cons? C'est pas toi. En 5 minutes, cette femme qu'on a traitée de pute a percé l'armure que je m'étais forgée. Donc, elle était traitée de pute parce qu'elle faisait ce que les hommes faisaient. Elles embrassaient quand elles voulaient, elles faisaient l'amour quand elles voulaient, elles criaient ce qu'elles voulaient. Un homme aurait été appelé champion pour ça. Je tenais à le dire. Et pour conclure, j'ai envie de dire, Star One, je suis dans cette émission grâce à toi. Mais mesdames, je suis sur Terre grâce à vous. Bravo! Ça va, il a fini un petit peu avec un peu plus de classe. Bravo! À qui? Pour qui? Alors, dernière question pour Cindy, je t'écoute. Oui, alors j'avais une dernière question, mais un peu plus sérieuse, un peu rasera. Tu sais... La traduction, c'est quoi? Rasera, ça veut dire un peu, c'est moins drôle. Voilà, ça veut dire c'est moins drôle. Tu sais, on a vu en ce moment, en 2022, plus que jamais, il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à tout pour le buzz, comme on a pu voir les garçons qui twerkent dans l'église, les Ruby Nicara qui vendent leur culotte et tout. Et moi, je me souviens que dans ta saison, voilà, tu avais un camarade qui s'appelle FX. FX, ouais. FX. Voilà, donc on voit, ça me rappelle en fait quand je vois ces jeunes, ça me rappelle un peu FX justement à l'époque. On voit aussi la descente aux enfers de Loana. Donc je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu pensais un petit peu de ces jeunes, de ces personnes qui sont prêtes à tout pour le buzz. Alors prêt à tout pour le buzz, il y en a qui arrivent. Il faut voir Jérém Star par exemple, qui était un mec qui s'achetait des fans sur les réseaux sociaux et qui finalement a réussi à en avoir et tirer son épingle du jeu en s'associant avec des gens plus ou moins fréquentables. Qu'importe, ça c'est, voilà, des gens prêts à tout pour le buzz, certains réussissent, très rarement. Bon, faut-il encore donner son âme au diable, ça je vous le dis. Après, les gens qui twerkent dans une église ou qui font des trucs comme ça, c'est de la bêtise de gamin. Le problème c'est que bon, ça offusque des gens et quand ça fait le buzz, ça pose problème. Je pense pas qu'on puisse mettre ces gens-là dans le même panier que Loana et FX. Donc déjà pour ce qui est FX, c'est un jeune garçon qui avait déjà des problèmes avant de rentrer dans la télé-réalité, donc qui avait déjà des problèmes d'addiction à la drogue. Parce qu'à chaque fois, il faut jamais dire à la télé la drogue, pas la drogue, il faut se taire. Si, il avait des addictions, il avait fait 2 cœurs. Est-ce qu'il y avait de la drogue dans Secret Story ou pas? Pas autorisé, non. En tout oui, cas, mais je veux dire, il y en avait qui circulaient en fait dans l'émission. Ah bah non, on m'en a pas proposé. Moi, je suis contre ça, donc voilà. Moi, ça me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que devant moi, surtout depuis FX, depuis ce qui lui est arrivé, moi, je croise quelqu'un qui sort un rail de coke devant moi, je me barre en fait. Je supporte pas. Après, un mec qui fume un joint, je vous dis franchement, je m'en fous. Ouais. Mais voilà, ça, j'aime pas, ça me rappelle trop FX, donc voilà, déjà, je veux plus. Donc FX avait des problèmes d'addiction, il avait fait 2 cures de désintox avant de faire sa télé-réalité. Et forcément, cette télé-réalité, la notion de, tu vois, t'es au top, t'es au flop, enfin, tu vois, ce truc-là. Pas préparé. Voilà, ouais. Mais c'est pas qu'on n'est jamais préparé à une certaine célébrité. Tu vois, tout le monde croit que c'est génial d'être célèbre. Moi, personnellement, je vous le dis, c'est pas non plus le truc extraordinaire, tu vois. Enfin, oui, être riche, à la limite, c'est bien, tu vois, mais être un peu riche et célèbre alors que tu peux plus faire une vie normale, bon, bref, c'est de la merde. Pour ce qui est de Loana, voilà, on lui a pas mis la coque dans le nez. Voilà, chacun est responsable de sa vie. Moi, j'ai pas envie de plaindre Loana. Personnellement, elle me fait pas pitié, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'en ai un peu marre d'entendre que c'est une pauvre fille qu'il faut la plaindre, qu'il faut continuer à lui donner 30 000 pour qu'elle aille faire la guignole chez Hanouna. Moi, personnellement, ça me révulse. Moi, cette femme, je ne l'aime pas. Moi, j'ai pitié de sa fille qu'elle a abandonnée parce que, soi-disant, elle n'avait pas d'argent, mais quand elle a gagné de l'argent, elle n'a même pas été la voir, même pas prendre un café avec elle, même pas la... Voilà, donc, voilà, moi, je suis une maman. Je n'aime pas cette personne et je n'en dirai... Voilà. Rarement du bien. Alors on va s'arrêter pour. D'accord, merci beaucoup Cindy. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci ma Cindy. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Tu peux nous redire? Alors moi j'écris pour Star Mag, voilà. Là je vais aller à Toulouse. Après j'ai d'autres dates dans le sud, mais là je n'ai pas les dates exactes, donc voilà je vais. Les communiquer sur Instagram. J'ai mon Insta Cindy Lopez New, vous retrouverez toutes les infos nécessaires pour venir me voir. Chroniqueuse chez starmag.com, Cindy Lopez préfère en rire. Et bientôt la sortie de mon opus humoristique. T'attends les melons. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on applaudit Eloïcha.
Ça va Maëlo? Nickel, ça va. Alors, tu es là pour un beau titre aujourd'hui. Ouais. Alors, qui s'appelle Mon homme. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu. Bah, en vrai, c'est l'histoire de plein de filles. Ouais. En gros, c'est ton homme, tu veux marquer ton territoire. D'accord. Alors, je suis une femme très aimante, j'ai beaucoup d'amour à donner, comme vous toutes, mesdames, je pense, et vous aussi, messieurs. Mais j'aime bien des fois mettre des petites coups-pressions en mode « Hey, t'es à moi, regarde pas à droite. » Sinon, tu vas voir à qui t'as affaire, D'où en fait. le titre, hein. Voilà, c'est possessif, en fait, la go, tu vois, tu le sens. Voilà. D'accord. Alors, on va mettre le son d'Eloïcha, le son de Mon homme. Mon âme, mon âme, mon âme, je voudrais être la seule et la dernière à tes côtés. Je voudrais être la seule et la dernière à tes côtés. On est ensemble. Tu voudrais qu'on fasse de jolis enfants pour qu'ils puissent porter ton nom. Plus rien ne t'efface, tu coules dans mon sang. T'es le reflet de mon ombre. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, ah mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Oh calme mon doudou, ah mon bébé. Oh calme mon doudou, ça va aller. Oh calme mon doudou, ah mon bébé. Oh calme mon doudou, ça va aller. Je voudrais être la seule et la dernière à tes côtés. Je voudrais être la seule et la dernière à tes côtés. On est ensemble. Je pourrais tout te donner, il faudra que t'arrêtes de raisonner, ah ouais. Je ne veux pas tes bails sales, je finirai par te dire bye bye. T'es mon number one baby, j'ai une bébé, faut pas me fâcher. Ne fais pas trop le macho man baby, je finirai par crier mayday mayday. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, ah mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Oh calme mon doudou, ah mon bébé. Oh calme mon doudou, ça va aller. Oh calme mon doudou, ah mon bébé. Oh calme mon doudou, ça va aller. Mon âme, mon âme, mon âme, ah mon âme, 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 ah mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Alors, l'aventure Starac. Ouais. Est-ce qu'on vous jette dehors un mois après ou vous êtes suivi ou pas? Ah, écoute, l'aventure Starac, c'était quand même. Moi, il faut savoir que j'ai été pistonnée pour faire la Starac à l'époque parce que j'avais signé chez Universal un an avant, un an et demi avant, en tant que chanteuse-rappeuse pour mon projet. J'avais un producteur qui s'appelait Da Concepta et qui m'a fait. En gros, j'étais sa protégée, quoi. C'est lui qui s'occupait du projet à l'époque BOSS All Star. Ah oui, voilà, c'est ça. Connu, ça. Et j'étais sa protégée. Moi, à la base, j'étais de Savigny-le-Temple dans le 77. Et il m'a dit voilà, je faisais toutes les scènes, les MJC, première partie de Willy Denzey, machin, plein de trucs comme ça intéressants. Et les festivals hip-hop du 77 et tout. Et j'avais mon groupe de l'époque, Perle Rare, où j'étais chanteuse, rappeuse. Et j'avais fait R&B Battle, organisé par Universal Music, Yahoo et Endemol. Je suis arrivée en demi-finale la plus jeune. Et là, ils m'ont signé. Ils m'ont signé, ils m'ont proposé de faire la Star Academy. Et à l'époque, c'était soit je continue avec mon producteur, soit je fais la Starac. Parce qu'à l'époque, hip-hop ne rimait pas du tout avec télécrochet. Tu vois, oui, c'était très... Voilà, tu pouvais pas en même temps évoluer dans le hip-hop et faire la Starac. C'était genre, tu fais quoi là en fait? Je me rappelle que Booba était l'un des premiers justement à faire la Starac. Et dans ma saison en plus. Il a été critiqué. Il était là, il était là. Mais pourtant, la Star Academy n'a jamais fait une aussi belle audimat que quand il y a eu Booba. Booba, c'était un phénomène. À l'époque, il venait dans n'importe... C'était le premier, je crois. C'était le premier rappeur, rappeur français, c'est ça. Donc ouais, c'était mémorable quoi. Puis moi j'étais la rappeuse du château, donc j'étais. Est-ce que dans ces milieux, tu te retrouves un petit peu, voilà, dans des domaines où tu n'y penses pas, où il y a peut-être le domaine de la drogue ou des trucs comme ça ou... Bah écoute, moi je te dis la vérité, si on m'avait pas proposé de faire la Star Academy, je l'aurais pas faite. Ouais. Parce que j'aime pas ce côté, justement, Cindy Lopez l'évoquait tout à l'heure,
moi, je suis pas du tout pour la télé-réalité, en fait. Ce truc où t'es filmé 24 heures sur 24 et tout. C'est le côté qui me dérangeait un peu avec la Star Academy, ce voyeurisme, en fait. Oui. Voilà, moi, je suis un peu pudique et j'aime bien pouvoir maîtriser mon image aussi. Il y a un moment quand tu es filmé Oui, c'est ça. Il y a un moment où quand tu es filmé 24 heures sur 24, tu contrôles plus, tu oublies en fait les caméras, tu vois, on te voit un peu dans ton quotidien. Et sauf que pour moi, la musique, c'est pas ça. Johnny Hallyday, tu ne vas pas aller aux toilettes, tu ne vas pas se doucher, enfin, tu l'as pas vu. Enfin, tu vois, c'est un truc, tu connais pas l'intimité des stars, quoi, tu vois. Donc il y avait un truc comme ça qui me dérangeait, mais après, je vais pas cracher dans la soupe. J'avais 18 ans, j'ai fait la Star Academy, ça a été un tremplin de ouf. Après, voilà, pour revenir à ta question essentielle, c'est vrai qu'après, tu es jeté un peu. Voilà. T'es jeté, c'est la fausse au loup. Ah bah oui. Et ça, pour moi, c'était pas du tout évident à gérer. Vous n'avez pas un psy qui vous Ouais, mais en fait, ça, c'est du mytho. Non, mais c'est du mytho de fou. En fait, on te dit, oui, il y a un psy, dès que tu vas pas bien au château, appelle-le. Le mec, non, désolé, il est pas là, il arrive dans 2 heures. Le mec, il arrive jamais. Ah ouais, d'accord. Il vient une fois tous les 1 mois et demi. Et en fait, je pense que c'est surtout pour ceux qui arrivent en finale. Et encore, je suis même pas sûre. Non, moi, quand j'ai fait la Star Academy, je suis sortie 1 mois et demi après, je suis retournée au lycée. Je suis retournée, en plus, j'étais dans un lycée, lycée Léonard de Vinci à Melun, rempli de KRA autour. Toi, tu arrives, non seulement tu as l'image de la rappeuse, donc dans la tête des gens, cliché, forcément tu es une banlieusarde, donc éventuellement une KRA. Donc tu arrives, on veut te tester au lycée. On veut te tester. Ah ouais, tu faisais la chaude, vas-y, monte maintenant. Vas-y, je vais te péter maintenant, tu vas faire quoi? Donc j'ai dû faire face à plein de situations comme ça, c'est délicate, en étant une gamine. Parce que quand tu as 18 ans, tu es une enfant, encore. Surtout que tu rentres dans un truc comme ça. Tu retournes en cours, pour les gens, tu es une resta, donc qu'est-ce que tu viens remettre les pieds au lycée, en plus dans cet écart-là. Avec l'image qu'ils m'ont donnée, parce qu'à l'époque c'était un peu l'image de la rebelle, machin, truc. Donc j'ai dû faire face à tout ça et franchement c'était pas évident. Moi j'ai arrêté d'aller au lycée. Non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'au bout d'un moment ça devient insoutenable. En fait, d'avoir des critiques, donc j'ai passé mon bac et mon BTS en candidat libre que j'ai eu, franchement, Dieu merci. Bravo. Voilà, parce que, en fait, d'avoir fait la Star Academy, par contre, alors ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça a été un super tremplin, mais j'étais pas encore professionnelle, tu vois. J'apprenais encore à me professionnaliser, à aiguiser mon chant, mon rap, les techniques vocales, le théâtre aussi éventuellement. Voilà, c'est après que je me suis professionnalisée en fait. Ça m'a donné la niaque. Parce que dans la Starac, quand je vois tes vidéos, t'as pas la même voix que maintenant. Hein. Ça a beaucoup évolué. Déjà, j'ai mu entre-temps. Voilà. Déjà, ça m'a forgé. En fait, j'ai pris 10 ans. En fait, tout ce que j'ai vécu après, j'ai pris 10 ans. Ça moi, je le raconte pas souvent, mais ils ont voulu brûler la maison de mes parents. Et il y a un incendie criminel quand même. Justement, je voulais savoir par rapport à la famille, qu'est-ce qu'ils en pensaient. C'est passé sur France 3 et tout, tu vois. France 3 régionale, à l'époque, ils ont voulu brûler la maison de mes parents. Mes parents, on a dû déménager. J'ai eu une tentative de viol, j'ai eu un psychopathe qui m'harcelait pendant 5 ans après la Star Academy. C'est pas un petit truc, quoi. Ah oui, d'accord. Pourquoi les gens t'en voulaient? Pourquoi brûler la maison de tes parents? Qu'est-ce que les gens recherchaient en fait en faisant ça? Je sais pas en fait quoi te dire, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Déjà, pour eux, tu passes à la télé. Déjà, moi, il faut savoir, c'est cliché ce que je te dis. Hein. Tu sais, ils m'ont donné l'image de la meuf qui rappe. Ils ont fait un portrait de moi qui était assez faux, où tu montres dans une cité. En fait, ils ont tourné la vidéo de présentation chez mes parents, donc on habitait dans une maison et tout. C'est pour ça. Et ils m'ont dit, on manque de vidéos. Donc un jour avant l'émission, avant le premier prime, on manque de vidéos, mets-toi en jogging. Regardez comment c'est vicieux. Mets-toi en jogging, cool, hein, genre comme si t'allais courir. Hein. Mets-toi en jogging, on va te faire rapper quelque part. Parce que dans ma vidéo de présentation, je ne faisais que de chanter. Ouais, c'était on va te faire rapper quelque part. Ils m'emmènent au milieu d'une cité à Saint-Denis. Ah oui, quand même. Et dans la présentation, c'est ça qu'ils mettent en avant. Tu vois ou pas? C'est un truc de fou. Ça, c'est de la manipulation. Mais tu n'es pas la première à qui ça arrive. Il y en a beaucoup qui font des reportages et d'où ils. Tu vois, on ne voit pas ça, nous, téléspectateurs, à l'écran. On ne le sait pas. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Il faut dire ce qui est, c'est de la manipulation. On joue avec les images des gens. Et quand tu es une gamine comme ça et que tu as 18 ans, ça peut être complètement destructeur. Tu parlais d'FX tout à l'heure. Ces émissions-là peuvent être destructives quand tu es un gamin, quand tu n'es pas bien entouré. Regarde ce qui s'est passé après avec FX. Il s'est suicidé carrément. Moi, j'ai fait un son là-dessus. Il n'est pas encore sorti, il sera dans l'EP, ça s'appelle Nirvana. Et en fait, toi tu l'as entendu parce que monsieur est venu au studio. Et en fait, c'est un peu une dédicace à tous ces jeunes qui rêvent de réussir en fait dans la télé-réalité ou même réussir sur Instagram, aujourd'hui être follower. En fait, pour dire que c'est de la poudre aux yeux, c'est pas la vraie vie et que des fois ça peut te monter à la tête et que tu peux aller très loin. Arriver à prendre de la drogue, des substances, devenir fou et voir te suicider, quoi. Donc non, faut vraiment être vigilant. Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'ai une période de dépression.
c'était difficile. J'avais des producteurs, j'avais des propositions. J'ai levé le pied, j'ai préféré me concentrer sur mes études, faire ma musique après comme tout le monde, comme quelqu'un de lambda, et après me dire voilà, je reviendrai une fois que je serai un peu plus... Est-ce que le fait que tu as rencontré... Mais ça se voit que tu as un tempérament de guerrière. Merci. Est-ce que en fait, le fait que tu as rencontré le manager Pierre, hein, oui, qu'on connaît très bien, Pierre, eh ben, ça t'a un petit peu mis en sécurité, un petit peu... Oui, alors Pierre m'a connu déjà quand il m'a connu déjà un petit peu guéri de tout ça. Ouais. Voilà, donc ça a aidé. Parce que quand même, quand tu es manager-producteur et que tu arrives à une artiste qui est un peu fleur de peau, ça peut être fatigant, tu vois. Aujourd'hui, avec Pierre, on avance vraiment dans la main. Il est mon manager. Nous sommes coproducteurs de mon projet également. Bien. Voilà, parce que j'ai un côté où j'aime bien garder le... Enfin, je suis un côté businesswoman. En fait, j'ai, pendant des années, avant de me concentrer sur mon projet, j'organisais des événements, je manageais des artistes, enfin... Voilà, donc j'ai ce côté un petit peu entreprenant que je veux garder pour mon projet. Et en fait, lui, il a récupéré une artiste avec son vécu, avec son savoir-faire, avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est ma valeur ajoutée. Il est une force supplémentaire. C'est beau, hein? Ouais, il est une force supplémentaire. En fait, on a deux vécus différents, un petit peu similaires sur certains points. Et en fait, aujourd'hui, on avance dans la même lignée, quoi. Voilà. C'est beau quand on avance pareil. C'est ça. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui, alors moi j'avais une petite question. Vas-y. Oui, alors bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'à ton époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, les Twitter. Ah ouais, c'est vrai. Et encore, c'est pire maintenant. Aujourd'hui, c'est pire, le règlement de compte, c'est pas sur Internet. Oui, ma question que je vais te poser, c'était par rapport au milieu du rap et de la femme dans le rap. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, la femme est plutôt mieux représentée qu'à l'époque dans le milieu du rap? Parce que je sais que c'est très difficile. Ouais, c'est vrai. Réussir, est-ce que tu penses que là, les portes sont en train de s'ouvrir? Est-ce que tu vois l'image est en train de changer? Complètement. Aujourd'hui, il y a une émancipation de la femme qui est incroyable. Après, tout part souvent des States, hein, mais ne serait-ce qu'avec déjà Nicki Minaj, avec Cardi B, avec Megan Thee Stallion, etc. Aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a énormément de rappeuses. Que ce soit Donia, que ce soit Davinor, que ce soit Sheila. Et en plus, elles ont toutes, que ce soit Shai, elles ont toutes des identités différentes. Voilà, il y en a qui sont un peu plus provoques que d'autres, d'autres un peu plus garçonnes, entre guillemets. Mais je veux dire, elles ont toutes des messages différents. Oui. Aujourd'hui, ça s'émancipe autant que les mecs. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est respecté autant que les mecs. Je ne sais pas si le talent est aussi respecté que celui des mecs. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des meufs, beaucoup de meufs qui mettent beaucoup de rappeurs à l'amende. D'ailleurs, je demande ici, sur Star One, des battles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas un jour le faire, hein. Moi, je suis open. Hein. Y a mais tu vois, ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Tu vois, ce truc rappeuse vs rappeur, en fait, parce que déjà, c'est dommage de dire VS. En fait, on est ensemble, en vrai. Personne ne l'a jamais fait. Personne ne l'a jamais fait encore. Mais en vrai, moi, j'entends beaucoup de mecs, même parce que moi, je fais les deux, je chante et je rappe. Mais j'ai beaucoup de potes, même des potes à moi, qui sont dans le rap, qui sont producteurs de rap, qui me disent non, mais hello. Pourquoi je préfère quand tu chantes, arrête de rapper, quoi, sérieux. Je dis, mais mec, je rappe depuis que j'ai 15 ans. Mais t'as un flow aussi, t'as un petit flow aussi qui est bien en rap. Hein. Mais j'entends ça, il y a encore un truc, je sais pas si c'est misogyne ou... Oui, c'est de la misogyne. C'est un peu quand même. Tu vois, un peu quand même. Non mais hello, arrête de rapper, t'as vu le physique que t'es classe, ça veut dire quoi en gros? Ça veut rien dire, regarde aujourd'hui. Ça veut dire que rapper, c'est pas bien, quoi, je veux dire, pour une femme. C'est ça, mais non, pas du tout. Il y a beaucoup de rappeuses maintenant. En fait, t'as le droit de slammer, t'as le droit de rapper, t'as le droit de chanter, en fait, chacun sa manière de s'exprimer. Ouais, c'est ça, et puis le rap a beaucoup changé. À l'époque, il y avait beaucoup de clash dans le rap, il y avait beaucoup de textes aussi engagés. Ça a changé, maintenant c'est plus des go trips. Des go trips, voilà, des musiques d'amour. Mais t'as de tout, regarde, t'as une Kenny Arcana qui est hyper engagée par exemple. Enfin, je pense que t'as de tout, que ce soit même chez les mecs. En fait, après, par contre, ça c'est encore un autre débat qui peut durer des heures. Donc voilà, mais chez les mecs, t'as très peu d'artistes engagés maintenant. Chez malheureusement, les rappeurs. oui. Et oui, moi, à l'époque, j'ai écouté les Snipers que j'ai vus sur scène dernièrement, et effectivement, ils étaient très engagés. Complètement. Maintenant, aujourd'hui, plus personne n'ose se mouiller. Et je trouve ça Hello est très engagé. Parce qu'on est en pleine, justement, on est en pleine campagne présidentielle, et personne n'ose prendre la parole, dire ce qu'il pense. Ah bah écoute, moi j'ai fait un son contre Zemmour en tout cas. Oui, ça on le sait, hein, on l'a écouté. On le sait. Après qu'on soit pour ou contre, en tout cas, moi je revendique. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement? Eh bien écoutez, sur mon Instagram, Eloïcha musique-IZA. Voilà, donc il y a Eloïcha et IZA. En gros, mon nom d'artiste c'est Eloïcha Isa, c'est le côté schizophrène de la go. Chanteuse, rappeuse, dans le rap c'est IZA et dans le chant c'est Eloïcha. Voilà, Eloïcha Isa. Merci d'être venu, Mayo. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Merci mon gars Star One. Ouais. Voilà, c'est...
mais tu mens beaucoup. Dis-moi à quoi tu joues. Et j'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me sautes au cou. J'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me manges le cou. Pour toi je dépense sans compter. C'est rien, laisse tomber. Mais ton dos me rend fou. Doggy doggy c'est doux. Ce viol. T'as juré qu'on est plus que potos. Chérie, tu veux devenir ma chérie coco. Là, je suis dans les affaires en vrai. Pour compter le bif, t'es doué, baby. Mais il faudra te taire, yeah. Si je me fais péter, ma jolie, j'ai plus le temps avec tes démoniques. Je te jure que quand tu dis, mais franchement, tu me faisais rêve. Grandis un peu si tu veux parler d'avenir. Foncer droit dans un mur, il faudrait éviter, yeah. Je suis pas ton joujou. Encore moins ton toutou. T'es mimi, mais tu mens beaucoup. Dis-moi à quoi tu joues. Et j'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me sautes au cou. J'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me manges le cou. La lumière vient, on fait nos jazz, yeah. Fais-moi succomber. T'as bien choisi, tous les autres sont gays, yeah. Tu t'es pas trompé. Baisse la lumière, viens, on fait nos jazz, yeah. Fais-moi succomber. T'as bien choisi, tous les autres sont gays, yeah. Tu t'es pas trompé, hey. Whisky les fistes, longue est la liste. À ce qui paraît tu bombes. Tes mimi t'as des valeurs, ils ne méritent même pas l'heure. J'ai compris ta requête, quête. Ouais, tu veux faire la fête. Je vais te donner ta dose. Et l'affaire est calée, wow, calée. Je suis pas ton joujou, encore moins ton toutou. T'es mimi, mais tu mens beaucoup. Dis-moi à quoi tu joues. Et j'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me sautes au cou. J'aime bien quand tu m'appelles mon doudou. Quand tu me manges le cou. La lumière vient, on fait nos jazz. Fais-moi succomber. T'as bien choisi, tous les autres sont gays. Tu t'es pas trompé. Baisse la lumière, viens, on fait nos jazz. Fais-moi succomber. Fais-moi succomber. Fais-moi succomber. Fais pas trop le malin. Alors, nous allons passer à un débat, franchement, qui est vraiment très important aujourd'hui parce que ça représente beaucoup les femmes. Aujourd'hui, je tenais vraiment à faire un débat là-dessus et ça sera plutôt un débat sur le combat des femmes. Alors, je vais vous présenter ces femmes qui sont sur le plateau. Alors, bonjour Nastéo, comment ça va? Bonjour, très bien, et vous-même? Ça va très bien. J'ai pour aussi Chélie. Salut Chélie, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. J'ai Khadija, la combattante. Comment ça va Khadija? Ça va, merci. Voilà. Et j'ai notre amie aussi Sarah Frick, comment ça va? Bonjour, ça va super, merci pour l'invitation. Hein. C'est un plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Et notre amie Anis. C'est ça, salut, enchanté. Ça va Anis? Tranquillou. Tu viens d'arriver comme ça, tout va bien? C'est ça, tout va bien. J'ai répondu à votre invitation avec grand plaisir. D'accord. Okay. C'est une femme combattante. C'est une femme combattante. Tu es une femme combattante aussi. Là, vous voyez un homme, mais au fond qui sait de toi, comment tu es je une femme, c'est ça? D'accord. Oh, putain, les cheveux qui va. C'est bon. C'est mon frère, en fait. D'accord. Bonjour, le frère de Sarah. C'est ça, elle a calé son petit ref. C'est vrai que vous avez la même coupe. Vous avez la même coupe. Mais il a un petit côté attique aussi. Oui, un peu, non? Oui, attique, non? Ouais, c'est ça. Alors, on va s'intéresser à Nastéo. Alors, Nastéo, comment ça va? Écoute, très bien. Alors, Nastéo, tu es quoi? Tu es élu municipal de Stein? Conseillère municipale et territoriale à Stein, oui. Voilà. Alors, tu t'es engagée en politique depuis combien de temps? Alors, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, là, que je suis vraiment sur la scène politique. Sinon, je suis militante depuis presque 10 ans maintenant. Alors, tu milites pour... Alors, mouvement, au-delà du mouvement, c'est surtout la lutte qui est importante. Donc, moi, je suis sur tous les sujets, en fait, d'égalité.
Donc à la fois l'égalité femmes-hommes, parce que le sujet des violences, on le traite quand elle est physique ou morale, mais elle aussi économique. Ouais. Quand on invisibilise une femme et on porte le poids d'injustice à la fois dans l'espace économique et aussi dans l'espace urbain, c'est aussi des sujets à prendre en compte. Donc un militantisme syndical qui a démarré à ce niveau-là. Et ensuite sur les volets de logement, parce que aussi, c'est aussi une double peine dans nos villes, la question du logement. Pourquoi s'engager en politique ? Mais c'est très simple. Pourquoi s'engager en politique? Déjà, pourquoi pas? Première chose, parce que c'est nos vies, c'est nos destins, c'est notre avenir. Donc, je pense qu'on est les sujets de l'expérimentation, donc les plus à même à en parler. Donc, il faut arrêter d'attendre de d'autres ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Et donc, je pense qu'on est tous en capacité de le faire, donc on le fait. La première chose. Et enfin, tout simplement parce que il m'est devenu évident en devenant maman que préparer l'avenir de mon fils, c'est aussi contribuer à dans quelle société il va évoluer. Pas simplement dans mon rôle de mère, mais aussi dans mon rôle finalement de citoyenne et de me dire que je garde foi et espoir dans la société de demain dans laquelle mon fils va grandir, qu'il ne soit plus stigmatisé. Alors, tu es manager en cybersécurité, ça veut dire quoi ça? Alors, c'est très simple en fait. Moi, je viens d'un cursus ingénieur où j'étais les premières promos de cybersécurité. Je faisais l'intégration d'équipements de sécurité, mais aujourd'hui, je suis garant des bonnes pratiques de sécurité en entreprise, à la fois en termes d'architecture, mais aussi en termes de protection des données. Parce qu'aujourd'hui, il y a la réputation sur le terrain, mais il y a l'irréputation. Et aujourd'hui, on vaut beaucoup plus cher dans l'espace numérique que dans la vraie vie. Et donc, pour une entreprise, eh bien... Tu es très engagée aussi pour le combat des femmes. On est 12% de femmes représentées pour 110 000 postes non pourvus en France, déjà. Ah, oui. Et pour 20% pratiquement d'écart salarial dans certains secteurs. Donc, c'est une injustice complète dans un domaine qui est le domaine de l'avenir de demain. Et qui en plus peine à recruter, mais en plus fait du mal aux femmes. Donc, voilà. Raison plus pour s'engager encore plus sur ça. Exactement. Y a-t-il des questions autour de... Oui, Annie. En fait, pourquoi tu rigoles parce que 80% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, non, 20%. 20% d'écart de salaire. Ok, ça va alors. Mais 20% d'écart de salaire, attends, c'était quoi? C'était dans 80... des... 12% de femmes représentées et 20% de femmes représentées et 20% d'écart de salaire. 80%, on va arrêter de travailler. Les histoires d'écart de salaire à chaque fois et de... les histoires d'écart de salaire à chaque fois et de... tu sais, à un moment, je crois que c'est vers novembre ou décembre, elles font tous leur poste. On va bosser gratuit à partir d'aujourd'hui parce qu'on est moins payé que les hommes. C'est complètement faux puisqu'en France, il y a une égalité des salaires et à poste égal, une femme et un homme, ils sont payés pareil. Alors c'est faux, je sais pas où tu travailles. Mais... Alors, je sais pas. Alors déjà, la première chose. Alors déjà, la première chose. Et d'où viennent tes infos? Alors, d'où viennent mes sources? Du code du travail, tout simplement. Alors, le code du travail ne donne pas de statistiques. Déjà, le code du travail ne donne pas de statistiques, mais il donne bien un cadre. Alors, le code du travail instruit les modalités de fonctionnement d'un travail. Donc, il ne relève pas, il ne fait pas des statistiques. Le code du travail, c'est pas l'INSEE. Ce ne sont pas les organismes de statistiques. Alors, la première chose. Ensuite, la seconde chose, l'écart de salaire, il se voit en plusieurs points. D'abord, l'inaccessibilité à certains postes de haute fonction aux femmes. Donc, quand on voit les conseils d'administration, il y a très peu de femmes. Oui, mais chose. Ça, après, c'est une histoire de qualification, ça. Absolument pas. Absolument pas. Ah, si. Absolument pas. Alors, moi, moi, je connais. Il y a des femmes qui sont aussi. Puisque sinon, il y aurait aucune femme à des hauts postes, puisqu'il y a des femmes très puissantes aujourd'hui. Je pense à Melinda Gates, par exemple, qui a. Alors, c'est très simple. Est-ce que je peux répondre? Il y a des femmes. Laisse répondre. C'est même réducteur pour les femmes de dire ça. Alors, c'est faux. Alors, c'est faux. Laisse répondre, Nastéo. Il n'y a rien de réducteur à pointer du doigt un problème. Et s'il y a des lois comme la Copé Zimmermann... J'allais dire Attic. Attends, Anis. En France, il n'y a pas eu Alors, il n'y a eu qu'une seule femme dans l'histoire de France qui a été Premier ministre. Les femmes sont réduites même en politique à des postes de dossiers dits féminins. Attends, il y a une élection qui arrive, peut-être que ça ira une femme. Alors, je réponds point par point sur ce que tu soulèves. Donc, du coup, l'objectif était aussi de parler un peu des combats de femmes en général, mais je n'aime pas des fausses allégations, surtout quand elles ne se basent pas sur des faits. Alors, moi, je vais te donner mon fait réel. Je ne vais pas te sortir des statistiques, j'en aurai plein, et ça fait 10 ans que je suis dedans. Je suis sortie d'école d'ingénieur en 2011 avec mon compagnon, sur lequel j'étais déjà fiancée en école d'ingé. Nous avons fait la simulation d'un entretien tous les deux, à 1 heure d'intervalle dans la même entreprise. Je me suis vue proposer sur le même poste, sur le même entretien, sur la même entreprise, 4 000 € de différence annuelle entre lui et moi. Nous avons le même diplôme, la même formation de prépa, la même école d'ingénieur.
Et bah le patron en question est un con, il a besoin d'être Pas du éduqué. tout. Bah Pas si, du tout. si, si, Pas clairement. du tout. Puisque... Non, pas du tout. C'est un fait d'État. Parce qu'il y a l'égalité des sexes Alors, en soi, elle est tout à définie fait. en France. Elle est Les femmes et les défaillante. hommes, ils ont des droits égaux. Voilà, c'est défaillant. Elle est défaillante. C'est défaillant, Il y a je suis des d'accord lois avec comme toi. Copé-Zimmermann qui ont été inventées pour justement amorcer ce sujet-là. Première Oh, il chose. y a aussi des lois qui ont les été lois sur inventées les pour index. punir fiscalement ceux qui n'ont pas assez de femmes dans leur entreprise, Et pour pourquoi, forcer justement à embaucher pourquoi des femmes, cela qu'elles soient compétentes ou pas. Et pourquoi cela Parce que Pourquoi justement, il y cela, à avait une cause de défaillance, comment donc il est. l'égalité n'y est pas. Mais en fait, il faut que tu saches une chose, c'est qu'on est dans une société patriarcale, que tu le veuilles ou non, ça te fait rire, pas rire, c'est Voilà. un fait. Je vois ton sourire, petit frère Attic, calme-toi. Et à partir de là, il y a plusieurs postes. Il ne faut plus être dans le fantasme. C'est ça. Il En faut fait, il y a plus des être dans le pourcentages. fantasme. Ce que tu dis, tu as raison, il faudrait qu'on soit tous égaux. Mais tu le dis, mais c'est un fait. ça Je vais ne l'est donner pas. un autre exemple. Moi, j'étais dans un média pendant plus de 12 ans. On m'a donné le poste de réalisatrice pour plusieurs émissions. Je n'ai eu ni la signature du contrat, ni le salaire qu'il y avait avec. En revanche, tous les mecs autour de moi avaient le contrat et le salaire qui allait avec. Dans ce cas, il faut dénoncer les patrons Et qui c'est ce qu'on agissent fait comme ça. aujourd'hui. Il faut Oui, pas oui, dénoncer c'est pour le ça système. que nous sommes Oui, là. mais il ne faut Ça pas revient dénoncer à le dire- système en ça place. revient à dire, non, Puisque mais le oui, système, et c'est il est aussi, pas et c'est raciste. aussi, et c'est On aussi est dans tous la. égaux et moi, je vois pas les Comment ça couleurs. s'appelle? C'est Non, aussi mais dans la. ça, C'est aussi dans Pas la. Dans la trop haute longtemps, fonction. laisse-la parler. Parce que On par s'entend exemple, pas ici, système. Alice. Est-ce que tu nies qu'il y a du racisme d'État Du racisme. Ah bah oui, complètement, il n'y a pas de racisme d'État, ça va pas Non. ou quoi? Donc, il peut pas être plus que ça. Un racisme d'État, tu sais ce que c'est? C'est l'apartheid ou c'est le fait, ou c'est les Untermensch, comme Alors, il pas disait du tout. dans des Non, mais dans là, des pas tensions. Alors, c'est encore un autre C'est ça du on racisme n'est pas d'État. dans le même débat là, c'est pas. Pas on parle- du tout. ça a Un rien à racisme- voir, c'est un autre débat. un Oui, mais racisme- c'est ça du racisme d'État, c'est Mais pas du institutionnalisé tout. dans Mais les c'est lois, etc. institutionnel. Par exemple, Bon. En tout cas, tu Ça auras va pas appris ou quoi, qu'au y a niveau pas de de l'égalité, racisme pour revenir au d'État sujet du tout. principal, très cher, tu auras compris qu'effectivement, Alors, on moi, est ce que d'accord, on devrait tous C'est- être c'est égaux, ça, hein. Oui, mais dans le que monde malheureusement, c'est dans pas- les faits, c'est pas pas dans le le cas. monde. Et c'est pour Ah ça oui. que nous sommes nombreux et nombreuses à se soulever et à dénoncer ça. Nombreux Et- que ce- Nombreuses, voilà, exactement. Mais c'est important d'en parler, il faut que les choses changent. C'est ça. Là-dessus, je suis d'accord, mais Et- il faut pas dénoncer le système en place. En fait, c'est pas le système. En fait, c'est pas Mais c'est l'État dans le l'histoire, problème. c'est pas que cet C'est État, moi- ça a et puis toujours surtout, été. ça concerne des postes de cadre, etc. Moi, je suis désolé, j'ai déjà des été postes en. d'ouvriers. Non, Non, mais, j'ai déjà. Non, c'est faux, non, mais c'est faux. c'est J'ai déjà été pareil pour vendeur. tout le monde, Je Alice, te hein, parle. y a Non, pas je te que- sors une expérience personnelle. Par exemple, j'ai déjà été vendeur dans Bah oui, voilà, dans pour tout le monde. diverses enseignes, que ce soit. Mais bah, pour on peut citer parler plusieurs de marques, style- Leroy on peut- Merlin, Non, mais on Métro, peut parler de la McDo, situation tout des ce que tu veux. agricultrices, en Mes fait, fiches de si paye, tu c'était veux. les mêmes que mes collègues féminines. Mais pas du tout. Mais bien sûr que Déjà, si. Non, non, ça a rien à voir. Mais bien sûr déjà, que il y a si. un fait. Déjà, il y a un fait en France, on ne parle pas de salaire. Le salaire est enfin, en tabou. France, on parle Déjà, pas la de salaire, première le chose, salaire, il est affichons le tabou. salaire sur les tableaux où on prend la Le café. salaire, et les il gens, est on verra tabou tout le chez monde toi, est- mais Non, moi, mais les- attends, de là où je Ouais, viens, c'est pas les gens, tabou, ils non, n'ont mais pas de juste souci à un parler de truc leur à te salaire. demander. Je Juste un sais truc pas à où te t'es demander. salarié, mais on Tu étais salarié. On est bien d'accord que tu devais toucher à peu près le SMIC. Donc tu Ouais. peux pas faire moins que le SMIC de toutes les façons. Ah non, Donc je une touche un peu femme, plus quand quoi même, qu'il arrive, je elle suis n'aurait pas pu diplômé. avoir moins. Tu comprends ce que je veux te Ouais. dire parce que ça aurait été illégal. Même pour ça. Donc ça n'a rien à voir. Si tu me Donc, disais que si tu as un on- salaire à 5 000, là je t'aurais dit peut-être. Bah, ouais, si tu on veux, aurait pu j'étais jouer à ça. manager, je Mais là, touchais tu me environ parles de 2008. Roi Merlin, s'il te Ma plaît. collègue, mon associé, a touché 2008 aussi, et mon binôme. Donc, Et donc, parce que tu as un seul exemple, donc ça fait une généralité. Par contre, moi, je te bah donne non, un mais exemple, ça même, ne peut pas je faire te une sors des- généralité. Bah si, je viens de t'expliquer ton exemple. Et je viens de t'expliquer ton exemple. Il y a une certaine élite, il y a une certaine élite dans Alors, moi, ce que je le- propose, c'est que j'ai du coup, on l'impression. réélève un peu le débat, Voilà. on donne un peu les palettes des violences faites aux femmes. C'est mieux. Bah, celle à mon échelon, ouais, à peu près. Non, mais on lui Carrément, je apprend les gérais quelque chose. même. Non, mais concrètement. Des fois, c'est moi, je les envoyais pour te dire. Non, mais il est chou, c'est juste qu'il ne maîtrise pas le sujet Oui. sans méchanceté Oui, aucune et t'es qu'il est en chaud. train de Bah, prendre j'étais connaissance. RH maîtrise pas quand le même, sujet du j'étais tout, là. assistant RH. Je connais Oui, le mais sujet. ça se résume pas à ton expérience à toi. Si, D'autant quoi. plus que Si t'es un homme. Ah bon C'est Ouais. ça. Non, c'est vrai que ça fait très égocentré. Ouais. Voilà. Tu me régales. Voilà, c'est t'as ça raison. aussi. Alors, dis ce qu'elle a dit, Guita, vas-y. Ah, tu t'es concentré que sur toi et dans les entreprises que toi t'as entrepris, enfin dans lesquelles tu étais. Ah ouais, t'as pas mais vu même, ce je qui me se base. passait autour de toi. Bah, en soi, je pose des questions, etc. C'est un peu mon job aussi de Mais là, t'as journaliste. pas l'air au et, courant, justement, clairement. qu'il y a Mais eu alors, Là, je suis justement, pas c'est au quoi courant ton de job tout ça. C'est quoi Tu fais quoi actuellement, Alice Bah, je suis journaliste De indépendant, quoi moi. Sur, C'est-à-dire, en quoi Dans Bah, quoi je travaille avec plusieurs médias. Lesquels Qui et pourquoi Alors, ça va de street press à valeurs actuelles. Je fais des piges, en fait, pour ces médias. D'accord. Et
Et en même temps, j'ai mon propre média qui s'appelle Lidre. D'accord. Où d'ailleurs, avec Navid, on s'éclate bien. Ah oui, il a l'air de bien s'éclater, Navid. Il a géré. Mais tu sais que Navid, je lui fais découvrir un peu le monde de la politique, justement, via Lidre. Il a interviewé Julien Audoul avec nous. Oh là là. Ah, la référence. Et là, bientôt, il va passer une journée avec quelqu'un de la France Insoumise. J'en dirai pas plus. Exactement. Mais oui, ça va être. Je vais en parler, effectivement, je fais partie d'un média avec lui. Alors, ça ne veut pas dire que je fais partie. Enfin,
enfin, en fait, le média, on parle de tout. Par exemple, on a couvert carrément une cérémonie de beauté, que je ne citerai pas d'ailleurs. Voilà, mais on fait un peu tout. On fait de la société, de l'actu, de la politique. Alors, effectivement, lundi, je serai normalement, c'est prévu que je serai avec Raquel Garrido de la France Insoumise. J'ai vu que vous avez souri quand j'ai dit que j'étais avec Julien Audoul du FN. C'est parce que, voilà, on doit aussi écouter, on doit aussi discuter avec eux pour les contredire comme vous faites. On doit aussi discuter, ça ne veut pas dire que... Pose-leur alors des questions concrètes alors. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait parce que j'ai vu que vous avez souri. Non, ça ne veut pas dire que je suis... On ira voir. Non, mais ce que j'aimerais bien savoir, je le dis devant témoin, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qu'ils proposent, honnêtement, pour les violences qui sont faites aux femmes. Déjà, La réalité, c'est ça, parce que tant mieux en fait, bonne nouvelle. Une des mesures phares du RN, c'est de stopper les flux d'immigration illégaux. Donc c'est ça qui impacte les violences faites aux femmes. Alors attends, parce qu'à chaque fois on nous dit non, pas statistique ethnique, LFI et tout. David Guiraud, j'ai essayé de lui poser la question, il m'avait skié aussi. C'est bien que tu puisses sortir les chiffres du RN, que tu ne sortes pas les chiffres de la vie de tous les jours. C'est pas les chiffres du RN, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, d'accord? C'est 63% des agressions sexuelles ayant lieu dans les transports en commun sont commises par des personnes de nationalité étrangère. Quels sont les Sarah, vas-y, alors, excuse-moi, Khadija, Julien Audoul ne pourra jamais répondre à ta question. Il pratique lui-même la violence faite aux femmes. C'est que je suis en fait. Il pratique lui-même la violence faite aux femmes. Je rappelle cette femme voilée qui a été humiliée devant son enfant. Donc je pense qu'avec tout le respect que je dois à cette personne que je ne connais pas, Monsieur Audoul, il est mal placé pour parler. J'en ai parlé d'ailleurs de ça avec lui, mais où est la violence? Khadija, vas-y, on t'écoute. Je vais te répondre, Anis. C'est clair que dans ses propos... Attends, je vais te répondre, Anis. Attends, Khadija. Le but de la vie de Cherche, en fait, il démarche tout homme politique. Oui, c'est normal. Moi, c'est plus pour savoir, en fait, pas pour qui voter, loin de là. Juste parce que là, aujourd'hui, il n'y a personne concrètement, moi, qui me plaît pour aller voter. Parce qu'il n'y en a aucun qui aborde le sujet des violences conjugales. Justement, sur les violences conjugales, il y a aussi la France Insoumise, d'ailleurs, pour le... Ils ont un bon programme, la France Insoumise. Et il y a le RN, d'ailleurs, c'est deux partis assez proches, à part sur l'immigration et la sécurité, ils sont assez proches du peuple, en vrai, comme parti. Non, mais quand je me suis adressée à Navitière, parce que je sais que du coup tu as d'autres personnalités publiques, c'est plus que vraiment vu que là tu es là, concrètement, que quand tu y vas, tu dis concrètement c'est quoi la suite, mais vraiment je t'autorise à parler à travers mon travail. Il y a les téléphones spéciaux. Alors, et ça pourrait répondre qui sont pour l'instant pas assez répandus. Regarde, je vais t'expliquer un truc. En fait, il y a beaucoup d'incohérences. Moi, je vais vous expliquer mon histoire, d'accord, qui a fait que Nasto est là et que Sarah Frixel soit là et que Shelly soit là. Moi, j'ai porté plainte en 2017, contre mon ex-compagnon. Donc, je vivais avec lui. J'ai été victime d'actes de torture, barbarie, viol et tentative de meurtre. J'étais son punching ball pendant plus de 2 ans. Donc, j'ai été violée. Je le dis, j'en ai pas honte. Quel courage. T'es courageuse. Un viol. Donc, j'ai porté plainte, 2 ans d'instruction. J'ai fait la confrontation spontanée. Donc, j'ai demandé vraiment de moi-même à vouloir voir mon ex Khalid. Ça s'est mal passé. Ça a prouvé qu'il veut me buter. Suite à ça, j'ai demandé la reconstitution du pont, parce qu'il m'a suspendu par-dessus un pont. Donc moi, tout ce que je voyais à la télé petite, je l'ai fait. Donc jusqu'ici, tout se passe bien. 2 ans d'instruction, ça va aux assises. J'apprends mon procès dans la presse locale de ma ville. D'accord? Moi, j'ai fait quoi? J'ai cru au début, forcément que c'était une blague, quoi. Donc de ce fait, j'ai appelé la greffière. Je me suis présentée, je suis Khadija Intel. Est-ce que c'est oui, vous avez qu'à être là? J'ai pas reçu d'huissier, rien du tout, sachant que ils avaient ma nouvelle adresse, ils avaient mon numéro de téléphone, ils avaient mes adresses mail. Suite à ça, j'ai décidé de médiatiser de force, parce que de base, moi, quand j'ai porté plainte, c'était à huis clos. Tu comprends? Moi, je viens d'un quartier, d'une cité, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune association qui me soutient, par exemple. Il n'y a personne qui m'aide concrètement. Vous comprenez? À part des citoyennes comme Sarah Nastéo ou Shelly, en fait, des personnes lambda. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand j'entends une personne comme toi qui va voir un politicien, peu importe lequel, en fait, parler de moi, parce qu'au jour d'aujourd'hui... Justement... Non, je t'explique, en fait, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est que, mon ex n'a pas fait appel, d'accord? Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que j'étais là. Il savait que ce qui s'était passé, c'était une erreur de convocation. D'accord? Et en France, les parties civiles ne peuvent pas faire appel. Donc je suis face à un vide juridique. Et malgré ça, j'ai continué à me battre. D'accord? L'erreur de convocation, elle a été prouvée devant la Cour de cassation. Là, je suis devant la Cour européenne. Mais malheureusement, avec mes petits moyens, je ne peux pas faire plus que
mobiliser des gens à mes côtés, tu vois. Justement, ça en est où là? Ça en est où en fait? Tu vois, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, si je suis masquée, c'est pas parce que je suis jolie, je me cache, rien à voir. C'est que je suis une proie vivante, tu vois. Donc je me dois de médiatiser, d'où le fait que je ne dis pas que je suis là dans l'immédiat parce qu'il a une grande famille, parce que j'ai peur en fait, tu vois ce que je veux dire. On me doit un procès, on me doit un logement parce que j'occupe un appartement illégalement, je suis en mesure d'expulsion. La réalité, elle est là. Moi, j'ai erré à la rue pendant 7 mois, ok, parce que ma famille m'a dégagée, parce que je suis maghrébine, parce que chez nous, je suis une poucave. Tu vois, dis-toi que moi, même quand j'étais à la rue, j'honorais mes convocations devant la justice. D'accord. Et t'avais les grands du quartier qui me filmaient, qui m'insultaient. Et quand même, j'ai prouvé que, tu vois, j'ai prouvé que je suis pas une pute parce que j'ai poucave un mec qui m'a violée. Tu vois. Je pars du principe où en fait, je mérite en fait qu'on me soutienne plus que ça. Donc quand tu me dis que tu vois un politicien, eh ben dis-lui, qu'est-ce que vous, concrètement, vous allez faire pour ce genre de femme? Parce que quand tu portes plainte, je te le dis, tu as besoin de thunes. Moi, j'ai porté plainte. Moi, je rêvais de voir une psy. J'avais pas 60 balles. J'étais à la rue. Tu vois. Il y a rien. Tu voulais dire quelque chose? Il y a rien. Vas-y, attends. Excuse-moi. Je vais juste répondre. Je te donne la parole du coup. La première chose, c'est que oui, Khadija, nous sommes ensemble, main dans la main, et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je lui rappelle ma solidarité, ma présence à ses côtés. Et c'est aussi parce que c'est des histoires comme ça qui ont inspiré le programme aussi qu'on monte et comment on répond aujourd'hui concrètement à des cas comme ça. Les associations aujourd'hui sont dépourvues sur le terrain. Ils ont été encore plus finalement liées et mises à genoux à cause de ce quinquennat. Et c'est pour ça aussi qu'on répond directement. Il y a une demande d'1 milliard des associations. Concrètement, c'est ce qu'on met sur la table. Déjà, il n'y a même pas de débat. Les associations demandent 1 milliard. Ok, très bien, on met le milliard. Maintenant, il y a une vraie refonte de la justice à faire. Une vraie refonte, à la fois en partant de l'accueil au commissariat, de la prise en compte de la plainte jusqu'à son traitement. Et c'est justement parce qu'il y a tous ces cas-là et parce qu'aujourd'hui c'est concret. Il n'y a plus une violence fantasmée ou une violence chiffrée. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Non, mais je vais répondre à ta question, je vais y arriver, t'inquiète pas, ce défilé n'est pas du tout dans mes méthodes. Et donc parce qu'il n'y a pas, il y a des faits chiffrés, il y a des choses qui sont chiffrées, qu'aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on sort qu'il y a 60% d'étrangers, 63. etc. 63. Attends, laisse-la parler. Je réponds. Laisse-la parler. Tu sais, quand tu peux prendre toutes les postures que tu veux, je te donnerai des arguments concrets. Et donc, c'est pas parce qu'on noie le sujet sur une violence qui se passe dans les transports, parce que la violence, elle n'est pas que dans les transports, elle est intrafamiliale, elle est urbaine. Et donc, lorsqu'on traite un problème, on ne traite pas le problème par sa stigmatisation, on traite le problème par le fond. Il ne faut pas donc, stigmatiser un problème pour le traiter. Justement, c'est ça. Donner les 63% d'étrangers dans les transports, c'est stigmatiser le problème sans répondre. Donc, le problème. Mais alors laisse-moi. Je suis en train de te répondre. Est-ce que tu souhaites de ma réponse ou pas? Ok. La violence, elle est intrafamiliale, elle est urbaine, elle est économique. Et tout ça, on les traite par tous les volets. On n'a pas besoin de mettre en épingle 63% d'étrangers pour traiter un problème. On a besoin d'éduquer les gens par l'école. On a besoin de déconstruire les états d'esprit. On a besoin de remettre des femmes de manière sécuritaire dans la rue. On a besoin à ce qu'elles soient accompagnées. On n'a pas besoin d'aller traiter les 3-4 hommes qui font juste... Voilà. Eh ben non, je suis désolée. C'est comme ça. Mais juste un truc. On a besoin que les femmes soient... Attends, Anis. Attends, non, juste un truc. C'est un problème de fond, c'est un sujet de société. Il a besoin d'être traité. Excusez-moi. Faut que je réponde à ça. Non, réponds après. David, à toi, vas-y. Faut que je réponde à ça. On a besoin que les femmes elles soient accompagnées où déjà? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle pas de femmes accompagnées. Bah si, elle a dit on a besoin que les femmes elles soient accompagnées. Attends, laisse parler. On a besoin que les femmes elles soient accompagnées ou on a besoin de mettre de l'ordre dans les rues? Alors permets-moi de ne plus te répondre, s'il te plaît. Attends, David. Je vais juste répondre oui par rapport à Khadija. Alors bien sûr que moi je te soutiens, enfin on te soutient tous d'ailleurs. Et bien évidemment. Anis, laisse-le parler. Ouais, d'ailleurs même Anis te soutient dans ton combat, j'en suis persuadé. C'est juste que je pense que voilà, je pense qu'il manque d'informations parce qu'il y a une vraie, il y a une vraie différence de traitement entre les hommes et les femmes, ça c'est vrai, c'est une réalité. Donc je pense que c'est vrai, Anis, je pense que mais je te montrerai si tu veux les sources et tout. C'est vrai, il y a une vraie différence, mais peut-être que tu n'étais pas au courant. Ah si, je suis très bien au fait. Non, apparemment non, Anis. Mais j'ai juste pas bossé sur le sujet, je savais pas sur quel sujet je venais. Mais c'est pas grave, mais t'inquiète, on va se renseigner ensemble. C'est vrai, on en parlera d'ailleurs dans le média. Oui, Khadija, par rapport à ce que tu m'as dit, donc évidemment qu'on te soutient tous. Maintenant, moi, si je vais voir les politiques, c'est pour débattre avec eux, les interviewer, savoir ce qu'ils pensent. Mais soulève ma question en fait. Parce que là, personne n'a répondu à sa question depuis tout à l'heure. Soulève ma question. Qu'est-ce que vous proposez à cette victime, Khadija? Parce que moi, je vais dire un truc vite, mon dossier, il est en béton. Mathilde Panot, la France Insoumise,
a réussi à contre-attaquer Eric Dupond-Moretti. Il faut savoir que moi, j'appelle très souvent Eric Dupond-Moretti sur son téléphone, donc il sait qui je suis. Justement, je te réponds à ça. C'est qu'en fait, je t'autorise. Qu'est-ce qu'on me propose? Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on me propose en fait? Il faudrait que tu fasses un recours propose en fait. Non, parce que vous savez ce qu'on propose? On me propose des gros dommages à intérêt. Tu comprends? Pour que j'arrête ma médiatisation. Sauf que moi, je le dis. C'est pas possible. C'est ce que t'as demandé, Eric Dupond-Moretti. Déjà, il faut. Répondu comme ça? Pas Eric Dupond-Moretti, mais la justice en fait, suite le système en fait. Déjà, il faut que tout le monde parle de... On me dit oui, ok, vous n'avez pas été convoqué, vous avez un statut de victime, c'est avéré, mais vu que la loi ne prévoit pas que les parties puissent faire appel, en fait, en soi, moi, ma dignité, me reconstruire, on me dit non. En fait, il faut faire... En fait, il faut que tu sois présente, il faut faire un maximum de bruit. Alors, la question... Attendez, on ne peut pas laisser la parole à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas encore parlé. Je veux entendre d'abord Chili. C'est ça qu'on est là. Attendez. Non, on va écouter Chili. Attendez, j'ai pas fait ma proposition. Attends, 2 minutes. Je voulais dire un truc. J'allais amener avec moi, j'allais te dire lundi. Regarde, lundi, je vais voir Raquel Garrido normalement. Donc, si tu veux, je t'emmène avec moi lundi après-midi, je vais la voir, la France Insoumise. Et jeudi après-midi, je vais voir Julien Audoul pour faire une interview. Et s'il accepte, s'il se défile pas, je t'amènerai avec moi. Je lui proposerai. Et comme ça, tu pourras le rencontrer en personne. C'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure, mais on laissons parler ceux qui n'ont pas encore parlé. Chélie. Alors, moi, je soutiens Khadija. Je trouve que c'est une femme super forte. Vous savez, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en France, c'est pas facile d'être une femme, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai passé des castings et les gens, ils te dénigrent, ils te regardent. Tout de suite, ils pensent à coucher avec toi. Ils pensent... Franchement, c'est hyper dur. Alors, d'oser dire les choses comme Khadija, malgré qu'elle soit maghrébine et que c'est très, très, très dur. Pourquoi tu me regardes moi? Non, je te regarde comme je regarde Atik. Comme je regarde... Mais attendez, laissez-la parler, là. C'est très, très, très dur et je la soutiens. Et je trouve que c'est un bon combat. Et que quoi qu'il arrive, il faut que toutes les femmes la soutiennent. C'est très important. Moi, il m'est rien arrivé. Moi, tout va bien dans ma vie. Mais quand je vois ces cas-là, je me dis que franchement... il faut être avec elle, il faut la soutenir, il faut dénoncer les choses. C'est très très important. Sarah, qu'on n'a pas entendu aussi. Alors Sarah, qui fait quoi du bruit? Anis, l'histoire de Khadija, déjà, je la remercie de témoigner. Elle est d'un courage. Moi, ça me met des frissons. Il faut vraiment être très courageuse pour oser parler après tout ce qui lui est arrivé. Résume très très bien ce que moi je vois dans la rue. Je suis lanceuse d'alerte. Vous savez que je suis présidente de mon asso. Khadija travaille avec nous et d'ailleurs bravo. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle s'est occupée d'une femme SDF qui a accouché. Elle est marraine du bébé et ce malgré tous ses problèmes. Moi je l'applaudis. Bravo. Je tenais vraiment à lui rendre un hommage sincère aujourd'hui parce que moi je vois sur WhatsApp tout ce que tu fais. Pendant que moi j'étais à l'étranger, je te remercie pour ce que tu es. Maintenant, sa situation résume ce que moi je vois dans la rue et moi je blague plus avec ça. On peut ne pas être au courant, je respecte tout ça. Maintenant, on n'a plus le temps de perdre du temps. Moi, Khadija, ce qui va se passer maintenant que je suis de retour, c'est que je compte la voir la semaine prochaine, faire une interview. Et en tant que lanceuse d'alerte, je vais alerter tout le monde. Je vais interpeller tout le monde parce qu'il m'approche concernant mon combat pour les femmes SDF que tu connais en plus. On a parlé, toi et moi. D'ailleurs, ton combat, il est... Merci, chouchou. Ouais, mais tu vois, ils n'ont toujours pas répondu. Et bon, on est à la fin du mandat et les femmes SDF n'ont toujours pas de centre. Et s'il n'y avait pas des femmes... s'occupe de femmes qui se retrouvent en situation... à la rue. À la rue. C'est ça que c'est du SDF. Ça, pour moi, c'est ça le vrai féminisme, entre autres choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Entre autres, c'est pas à moi de le définir. Mais il n'y a pas énormément de femmes qui sont à la rue. Forcément, quand tu es une femme, tu es vulnérable plus qu'un homme quand tu es à la rue. Et clairement, des associations comme celle de Sarah, pareil, il n'y a pas assez de bruit. Autant le combat de Khadija, moi, c'est la première fois que j'en entends parler là. Il y a une collègue qui m'en avait parlé, puisqu'elle nous a contacté justement avec l'Hydre à ce sujet. Et clairement, je trouve ça moi-même aberrant. Et ça montre en fait tout simplement l'état de notre justice. C'est ça. Et ce que je voulais dire, excuse-moi de te couper, voilà, c'est que le cas de Khadija. Oui, le cas de. Excusez-moi, le cas de Khadija, c'est ce que je vois énormément dans la rue, elle le sait, vous le savez, on en parle. Et merci à vous aussi d'être là. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes sans abri qui ont fui les violences. D'ailleurs, la famille que nous aidons, et en particulier Khadija, vraiment merci, c'est une jeune femme, on ne va pas rentrer dans les détails, on la protège, qui a fui une tentative de féminicide en Belgique.
C'est-à-dire que sa mère, du coup, a pris peur, a pris toute la famille sous le bras, garçon, chien, et la jeune fille, victime, et s'est barrée en France. Et si elles n'avaient pas été là avec Salima, mon ambassadrice qui est là-bas, je pense à Laetitia, je pense à Fleur, je pense à tout le monde, ces filles, ces femmes seraient encore dehors. Et moi, Khadija, je te regarde dans les yeux et je blague pas avec toi, et tu sais que je suis déterre. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fait un sujet, j'interpelle tout le monde. Ils veulent m'approcher pour la pétition, certes, mais ils vont m'approcher pour toi et je ne lâcherai pas l'affaire. Alors, je voudrais entendre aussi... Merci. C'est elle qui fait merci. Et je voudrais entendre aussi Elodie qu'on n'a pas entendu. Alors, t'en penses quoi, toi? Alors, moi, je trouve que franchement, c'est vraiment très, très courageux de votre part de vous battre pour ça, en sachant qu'il y a d'autres femmes aussi qui... Ouais, c'est vrai que je suis obligée de me rapprocher pour parler. Voilà. Donc, c'était pour dire que vous êtes vraiment très courageuse, notamment de parler de tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi à savoir que derrière, il y a d'autres femmes qui vivent le même. Donc, c'est vraiment un combat. Franchement, je vous dis chapeau, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aurait le courage de le faire devant les médias, d'assumer. Donc, franchement, bravo pour ça. Et en même temps, pour vous dire que la violence, ça commence aussi très tôt chez les femmes. Ça peut commencer à l'âge de 15 ans, comme à l'âge de 16 ans, comme à l'âge même tout petit, même au niveau du système de l'enfance aussi. Il y a des défaillances aussi au niveau de ce système-là. Donc je pense qu'il y a pas mal de travail à faire et aussi continuer à se battre, notamment pour arriver à des décisions de justice qui doivent correspondre notamment à ce que la victime a subi. Merci. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, moi, tu veux une dernière question, JC? Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est pas une question, c'est une remarque. Vas-y. En fait, c'était juste pour revenir à ce que Anis, tu disais tout à l'heure. Tu interpellais Khadija en disant oui, tu n'as qu'à faire ci, tu n'as qu'à faire ça. Au fait, je pense que Khadija, je lui disais pas de faire ci ou faire ça. Je lui dis qu'il faut faire ça. Oui, elle a tout fait. Je pense que moi je connais pas les règles. Mais je connais pas justement les détails. On va faire plus. Je vais lui en parler ce soir. Ah mais de toute façon on doit se voir. Oui, bien sûr. Et tout. Je vais lui en parler. Moi, je vais tout lui raconter. Je suis juste pas en connaissance de cause. Je dis juste ce qu'il faut faire pour dire même aux téléspectateurs si ça arrive à quelqu'un, voilà ce qu'il faut faire. Ça part de bons sentiments. Juste pour terminer mon propos, effectivement, tu lui dis ça, mais effectivement, alors je reconnais le fait que tu ne saches pas, que tu n'étais pas au courant, mais voilà, mais elle a fait des choses, elle s'est vraiment bougée, elle s'est pas laissée faire, et jusqu'à maintenant, en fait, elle continue à se battre, et c'est là. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on fasse pas de bruit sur cette affaire. Et du coup, le fait que tu le reconnaisses, même quand j'ai dit qu'il faut qu'on fasse du bruit, je parle pas. Oui, il fait assez de bruit, je parle les médias en général. Bah du coup, tu vas en faire, toi. Comment? Ah ouais, moi je vais faire du bruit. Bravo. Et puis jeudi, je ferai tout pour que tu viennes avec moi voir Julien Oudoul. Parce que, voilà, normalement, il n'y a pas de raison qu'il refuse. C'est quand même. Raquel. Voilà, c'est Raquel Garrido aussi, bien sûr. Voilà, donc c'était libre lundi après-midi et jeudi après-midi. J'irai le voir parce que, quand même. Je veux bien voir. Elle avait son. Mais quand même, parce que, quand même, Julien Oudoul, c'est quand même quelque chose. C'est un combat qui doit quand même le toucher, parce que lui-même. Il est plus. Attends, excusez-moi. Anis, il parle. Parce que, voilà, Julien Oudoul est porte-parole en fait de Marine Le Pen, donc il veut qu'une femme soit présidente. Donc lui aussi, il est il est quand même pour le combat de la femme, je pense. Dans les partis politiques, en vrai, il n'y en a que 3 qui ont un volet. Ah non, là, alors ce n'est pas parce que c'est une femme qui apporte le projet le plus émancipateur. Excusez-moi, c'est un des plus émancipateurs. Non, parce que là, on n'a plus le temps. Il n'y a que la France Insoumise et le RN qui ont un volet sur les violences conjugales. On n'a plus de temps là. On n'a plus de temps, je suis désolé. Anis, on n'a plus de temps. Je voulais juste. Non, c'est bon. On n'a plus de temps là. Qui l'ont présenté. Je voulais juste dire, alors, j'ai fait cette émission Star One Media parce que j'aime bien donner la parole à tout le monde et j'aime bien sur le plateau avoir de personnes différentes qui ont des parcours différents. Et c'est moi qui est venu voir Khadija parce que je trouve que son histoire est vraiment choquante. Je ne comprends pas pourquoi elle en est là aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi son histoire, il n'y a plus personne qui en parle, à part elle, parce que c'est la seule qui en parle alors qu'en fait c'est même pas elle. À elle d'en parler, c'est les médias et c'est vraiment, je trouve ça vraiment très choquant. Et voilà, et c'est pour ça que aussi Star One Media, c'est ça. C'est une émission où on donne vraiment la parole aux gens importants. Il n'y a pas que des stars qui viennent dans cette émission, il y a aussi les stars, c'est vous qui êtes autour de la table, c'est votre histoire et c'est vraiment, vous êtes vraiment des personnes sincères ici.
C'est pour ça que j'aime bien inviter des personnes comme vous, pas parce que vous êtes arrivés des histoires choquantes, mais parce que vous avez des vrais parcours et vous êtes des vraies combattantes, vous êtes vraiment des vraies combattantes. Et voilà, et libérer la parole des femmes, c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment faire ça. Et je suis désolé, on n'a plus de temps. Je voudrais vraiment remercier tout le monde qui était à cette table. Nastéo, Shelly, Khadija, on est tous avec toi et ça va. Et j'espère que voilà, ça va aller encore plus haut. On a Anis. Merci Navid qui était là. D'ailleurs, juste, Khadija reviendra sur le plateau pour nous expliquer. Bien sûr, Et Sarah, merci à toi Sarah. Merci à vous tous. Merci. Je rends l'antenne et je dis, voilà, c'est ça. Et les stars, c'est qui? Les stars, c'est ceux qui sont sur cette table. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.